Eh ben, je vous présente Valentine. Donc, on va la Enchantée. découvrir ensemble parce qu'on ne se connaît pas vraiment. C'est juste parler via Instagram. Donc, je suis très heureuse de t'inviter et que tu sois qui ait répondu à mon invitation dans le groupe Facebook. Donc, Ouais, je te laisse te présenter, dire un petit peu dans le monde du chien, tout ça, ton métier, tout ça. ça marche. Alors du coup, moi, donc je suis Valentine Cellier. À la base, je suis dog walker. Je m'occupe des chiens à Lille depuis 6 ans en tant qu'auto-entreprise. D'accord. Ce qui m'a passionnée assez rapidement, c'est comme je voyais des chiens marcher toute la journée, c'était un peu de voir leur structure, comment ils fonctionnaient, la mécanique de la marche, etc. Déceler un peu ce qu'on pouvait faire pour qu'ils se sentent mieux dans leur corps par des petits gestes, des choses qui améliorent leur quotidien. Et progressivement, avec des formations sur plusieurs plateformes et avec une ostéopathe, j'ai appris ce sujet-là que tout le monde apprend progressivement avec le compte, qu'en fait, les pattes des chiens ont besoin d'entretien pour bien fonctionner de façon optimale. Donc c'est un sujet qui m'a vite passionnée. Et quand je me suis mise à faire des études sur le comportement canin, pour faire comportementaliste canin, j'ai choisi de faire mon sujet de mémoire sur l'entretien des pattes des chiens domestiques et la relation sur le lien humain-animal. Donc, D'accord. ça a donné une recherche d'informations. J'ai fait passer des questionnaires via mon compte perso. Et puis, en fait, avec la multitude d'informations face aux questions des gens, etc., je me suis dit progressivement que ce serait quand même cool de pouvoir centraliser toutes ces informations-là et voilà, les partager au plus grand nombre. Donc, on en est là maintenant avec Pat Parfaite, que Oui. mon amie Violette m'aide grandement à gérer, contrôler, organiser, parce que c'est un sacré machin. Ça fait Oui. moins de 4 mois Oui, j'ai qu'on a. vu, il y a pas. Au début, quand je suis allée sur ton Insta, j'ai regardé depuis combien de temps tu faisais ça parce que j'avais pas entendu parler de toi. Et en fait, je crois que c'est dans le groupe quelqu'un qui a parlé de toi. Et puis, voilà, on a été plusieurs à venir te voir. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas tant de posts que ça par rapport à déjà le nombre de membres que tu avais Ouais. sur ton compte Insta, quoi. Carrément, on a eu vraiment. Alors, il y avait de base une communauté qui venait de mon compte perso, pardon, qui était déjà bien construite. Donc, ça nous a fait démarrer. On a démarré le compte à 3 heures du matin, un mardi soir dans la nuit. Et le D'accord. lendemain, on est déjà à 500. Donc, c'était assez D'accord. Ah explosif. On oui. ne s'attendait pas. On ne s'attendait Oui. pas. Oui, oui, Donc, surtout que c'est pas un sujet qui est forcément énormément évoqué. c'est ça. Euh, Et donc, c'est pas c'est sexy. même par des toiletteurs, en fait, quand j'ai contacté Valentine la première fois, je lui ai dit, mais tu es toiletteuse. Bon, moi, je pensais que tu étais toiletteuse, en fait, parce que c'est vrai que même souvent, on voit des vidéos de toiletteurs qui ont des chiens avec des griffes gigantesques. Voilà, ça fait de la peine pour ces chiens-là. Mais par contre, la façon dont tu le présentes, donc allez voir le compte de Valentine, c'est vraiment super intéressant. Donc, Pâte Parfaite. Il y a énormément d'informations gratuites en fait que tu mets. Enfin, il n'y a que ça d'ailleurs, de l'information gratuite avec des bons plans en plus. J'ai vu que C'est tu mets ça. tu partages beaucoup de vidéos que tu dois piocher dans TikTok ou un peu partout en fait sur C'est les ça, en réseaux. fait. Ouais, alors le but principal, c'était pas forcément de créer de l'information. À la base, bon, déjà, c'est dur de créer de l'information, il faut vérifier ses sources, etc. Donc, on avait décidé de repartager tout ce qui était information vétérinaire, ostéo, etc. Et il se trouve qu'on a posté beaucoup de réels, de contenu de vétérinaires américains, canadiens, québécois, qui eux sont à fond sur le sujet. D'ailleurs, D'accord. il y a un métier là-bas qui est vraiment de couper les griffes des chiens. Donc, c'est des gens souvent qui sont en camion en itinérance autour des villes, qui font des rondes et ils sont payés à faire que ça. Enfin, c'est vraiment leur métier. Euh, Ah ouais, donc, il y a euh, un gros décalage avec la France. Absolument. Et alors, vraiment, c'est assez fou parce qu'on a les mêmes chiens. Ah oui, Donc, tout à fait, oui. voilà, de voir à quel point c'est pris au sérieux d'un côté de la mer et de l'autre, c'est Oui. assez flippant. Donc du coup, on s'est dit, bah, forcément, il fallait quelque chose. Et puis, quand on a cherché de l'information scientifique, en fait, il y a que dalle. C'est le néant. Je pense que c'est pas un sujet qui est très sexy, dans le sens où quand on dit aux gens, bah, va falloir couper les griffes de votre chien, bah, ça donne pas envie. Enfin, en vrai, personne ne se dit, ah, chouette, je vais faire ça mon dimanche matin. Donc,
Bah, faut Après, faire. enfin, on va y venir, mais par exemple, moi, ma première chienne, c'était une golden. Elle a jamais eu, enfin, c'est vraiment un sujet auquel je me suis pas plus intéressée que ça, je vais y arriver, parce qu'en fait, ses ongles ont toujours Ah oui, été nickel, en fait. Ils ont ouais, jamais, c'était vraiment avec les lévriers que j'ai commencé à me dire, mais c'est quoi ce bordel? Il faut que je leur coupe les ongles, ça va pas tout du à tout. fait. C'est ça. Et en fait, il y a un peu, enfin, pas de chance, mais la diversité de races, de morphologie et tout chez le chien fait qu'effectivement, il y a des chiens qui ont de la chance, en tout cas, qui sont juste bien foutus, Oui. si on peut dire, et qui, effectivement, n'auront peut-être au cours de leur vie jamais besoin, si ce n'est que je m'avance plus trop sur ce truc-là, parce que si le chien, à un moment, est convalescent dans sa vie, s'il vieillit mal ou qu'il a, peu importe, un truc, en fait, il faut apprendre à le faire, peu importe, parce qu'à un moment, le chien en aura besoin. Et plus on le fait tôt, bah là, on en parlera après, mais voilà. Ouais, Donc, c'est-à-dire qu'un chien peut avoir après des difficultés à se déplacer ou des choses comme ça et faire que ses griffes se mettent à pousser de façon plus importante qu'elles ne sont usées puisqu'il ne se balade plus, quoi, ou tout en tout à cas fait. beaucoup moins, quoi. Ouais. Ouais, la balance se déséquilibre. Et ce qui arrive, c'est que la griffe pousse, donc change la démarche du chien. Comme la griffe gêne, le chien change sa démarche pour que la griffe ne touche plus au sol. Donc, en fait, naturellement, elle va encore moins être en contact, donc encore moins s'aimer. C'est pour ça que c'est vraiment un cercle vicieux très, très problématique. Donc, quand on a un chien qui sort de convalescence, par exemple, c'est vraiment pile, quoi. Un mois avec très peu de balades, Ah oui, 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 tout à fait. ça peut faire en sorte que ça dérègle tout. Bah alors, du coup, ma Mm. première question, c'est pas la bonne. En t'entendant parler, en t'entendant parler, ou je vais avoir du mal ce soir, est-ce que du coup, tu peux nous dire pourquoi c'est important de surveiller les griffes de nos chiens et quel impact ça a de justement ne pas couper des griffes qui auraient besoin d'être coupées? Carrément. Alors en fait, donc le principe d'un champ, c'est de fonctionner avec le moins d'énergie possible, c'est-à-dire d'être dans une économie du mouvement qui lui permet de fonctionner sans faire d'efforts, sans penser à où il va mettre les pattes, etc. Si on ne... Donc la question c'était pourquoi il faut surveiller, c'était ça. Parce qu'en fait, comme je disais, quand il y a un petit déséquilibre ou quand le chien il a une morphologie qui est un peu moins adapté. Donc, on va un peu dans les hypertypes. Par exemple, un chien qui a le dos très, très long, qui va se déplacer d'une façon différente d'un lévrier, par exemple, ou un chien qui a des épaules qui sont configurées de façon à être, on appelle ça, plus ou moins angulées. Oui, il y en aura qui comprendront, il y en a qui ne comprendront pas, mais pour expliquer, c'est un peu l'agencement des os qui fait qu'il y a une démarche qui est différente, donc un fonctionnement du pied qui est impacté, puisque la structure, donc la façon dont c'est fait, détermine la fonction. Donc, on sait à quoi sert quelque chose juste en regardant de la façon dont il est fait. J'espère que c'est assez vulgarisé. Je peux Tout à fait. redire. Ça va? Non, moi, j'ai pas compris. Ça va compris. Alors, Dites-moi que vous n'avez pas tout compris. en fait, pour vulgariser, en gros, le corps est bien fichu, il fonctionne si de base, génétiquement en parlant, il fonctionne. C'est-à-dire que un corgi qui a des petits membres fonctionne moins bien qu'un Oui, border collie. Donc en fait, oui, déjà de oui. base, il part avec Oui, un... tu veux dire que l'impact génétique, la morphologie de certains chiens va déjà à la base potentiellement poser des problèmes Tout à locomoteurs fait. éventuellement. Oui. C'est tout à fait ça, voilà, c'est ça. C'est bien mieux vulgarisé. Donc en fait, voilà, il faut surveiller. Il faut vraiment surveiller les pattes, déjà juste parce que le but c'est d'observer s'il n'y a pas des petites gènes, s'il n'y a pas des gerçures, s'il n'y a pas quelque chose de coincé entre les poils, si le coussinet est en forme, si peu importe. De toute façon, il faut observer son chien, le manipuler, voir s'il a pas peu importe, le but c'est de faire de la prévention pour ces petits sujets-là. Donc, on observe comment son chien marche et on a plusieurs points de repère. Donc, nous, on prend quand le chien est debout, la patte posée droit tout seul et on détermine si la griffe dépasse ou pas l'angle qui est à peu près. Alors, les études ne s'accordent pas sur ce sujet, donc c'est encore, voilà, ça peut changer entre aujourd'hui et demain. Mais en gros, ça serait à peu près 2 millimètres au-delà de la ligne
du coussinet. Alors, normalement, je devais prendre ma tablette pour montrer, mais j'ai dû faire l'inverse. Donc, en gros, si ça, c'est le coussinet du chien, que la griffe, elle est ici. Qu'est-ce qu'on voit bien? Tu as une vue de dessous, là? De profil. La patte, alors, tu veux dire? Ouais. Oui. Alors là, c'est en gros, là, c'est le coussinet et ça, c'est la griffe. Est-ce que c'est explicite? Oui. En gros, si quand le sol, il est donc ici, la griffe, attends, je l'ai mis là, la griffe, elle touche pendant que le chien est debout. Oui. On est sûr qu'elle est trop longue. Parce que comme quand le chien va se déplacer, il va faire un mouvement vers l'avant, sa griffe, elle va buter sur le sol et va entraîner des impacts sur toute la patte, jusque dans les poignets, dans les coudes, dans les épaules, dans le dos, etc. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des pathologies qui, à la base, ne sont qu'une question de griffe trop longue. Donc là, on détermine à peu près scientifiquement, il n'y a qu'une étude scientifique qui en parle, elle est allemande, donc il n'y en a qu'une, donc c'est pas très prouvé, donc voilà, on fait avec ce qu'on a, mais en gros, ça déterminerait qu'à peu près, idéalement, il faut que la griffe touche très légèrement et ne fasse pas de bruit au moment où la patte va se lever et prendre appui. Donc elle a le droit de toucher qu'au moment là, très légèrement, pour pouvoir faire un espèce de ressort et continuer à faire fonctionner correctement la patte. Donc, ça veut dire que déjà, ta patte au sol, théoriquement, ta griffe, elle ne doit pas toucher le sol pour qu'elle touche un tout petit peu quand le chien va avancer et poser sa patte. Ok. Alex, est-ce que ça répond à ta question, en fait? Parce que finalement, ça va vraiment dépendre de la morphologie. Parce qu'Alex demandait comment savoir si les griffes sont trop longues. Bah, justement, ça va dépendre, en fait, de la morphologie de votre chien. Et du coup, c'est à vous de regarder le chien debout, patte au sol, de regarder, donc la griffe ne doit pas toucher au repos. C'est ça. Le chien debout au repos. Tout à fait. Et donc, quand il va avancer sa patte, elle peut effleurer le sol, mais en fait, il ne faut pas que ça fasse remonter la phalange, en fait, c'est ça? Exactement. En fait, il ne faut pas que ça ait le temps de pousser sur l'os. Parce que le sol étant rigide, les structures de la patte étant souples, c'est toujours le souple qui perd contre le rigide. Donc, s'il y a une évolution, c'est une adaptation, ça sera toujours la structure souple qui va s'adapter à la rigide. Donc, sur de la terre, la griffe va rentrer dans la terre, puisqu'elle est plus souple que la griffe, sauf qu'un parquet ou du macadam va être trop rigide, et donc, ça sera la griffe qui sera obligée de fonctionner. Voilà. C'est comme ça qu'on arrive à... C'est ça. Oui, donc pas de triptyque. Ah bah tu as vu le message. Pas de ça, oui, je regarde en même temps. C'est ça. Alors ça a encore un petit peu ses limites parce que comme je l'expliquais, donc, ce qui est compliqué avec le compte Instagram, c'est qu'il faut être pas trop nuancé parce que comme c'est difficile pour les gens de se rendre compte eux-mêmes et d'analyser les pattes de leur chien sans extrapoler, notre but, c'est vraiment de dire de toute façon, c'est très peu probable que votre chien ait les griffes trop courtes. Donc, on encourage beaucoup plus à couper que à ne rien faire. Donc, pour le moment, donc, le but des prochains posts, ça sera de faire de la nuance. Parce qu'il y a des chiens à qui il ne faut pas couper les griffes quand ils ont des troubles neurologiques, par exemple. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont un chien qui est comme ça, mais par exemple, un bulldog français, qui a une hernie discale, tu sais, il y a les pattes arrière qui traînent. Tu as peut-être déjà vu cette démarche. En fait, la patte, elle fait comme ça, puis elle traîne au sol. Et dans ces cas-là, il y a une surusure des griffes, mais les griffes sont quand même là pour protéger la patte. Donc, il ne faudra pas, sur ce chien-là, lui couper encore plus les griffes. Là, ça sera une protection qu'il aura en moins face au sol. Je ne sais pas si c'est bien. En cas du moindre doute, il faut demander au vétérinaire, quoi, en fait. Alors, on demande au vétérinaire, mais le vétérinaire peut aussi ne pas savoir. Le mieux, ça reste de demander à votre ostéopathe. Si de toute façon, votre chien, il a une hernie discale, qu'il a un problème neurologique, généralement, ça se voit, et il aura un suivi par plusieurs professionnels de santé animale. Demandez des avis, renseignez-vous et faites au mieux. Mais de toute façon, comme je disais, la science n'a pas tranché. Donc, on fait un peu au plus logique.
Du coup, Myriam, tu as la réponse à ta question parce que sa chaîne a une hernie cervicale. Et le veto dit que c'est à cause de l'hernie que la Oui, tout patte à fait. traîne au sol. Voilà, ben Oui, ça. c'est ça. Là, il n'y a pas de... Les griffes, ça ne sera pas une question pour ce chien-là. Par contre, c'est une question s'il a qu'une patte qui traîne au sol par rapport à l'autre. Si c'est le cas, donc si c'est une hémiplégie, si je ne me trompe pas, dans ce cas-là, il va falloir continuer à entretenir la patte qui est celle qui est saine. Traîne pas, quoi. Ouais, voilà. Parce que celle-ci, elle va modifier son aplomb, donc la façon dont elle se pose au sol, et elle va sûrement compenser, donc mettre du poids sur le talon, ce qui fait, je me trompe d'angle, sur le talon, ce qui fait que, voilà, c'est mieux, ce qui fait que du coup, elle va encore moins se limer les griffes, et on peut se retrouver avec un chien qui a les griffes extrêmement longues d'un côté, et l'autre côté, une patte qui traîne. Voilà, ce sera le déséquilibre total, et le corps va flancher très vite. Ok, c'est super clair. Enfin, si c'est pas clair, vous le dites, hein. Les risques, tu m'avais demandé tout à l'heure, est-ce que tu veux que je te fasse la liste des risques? Si on a un chien, oui, bien sûr, oui. j'ai oublié ça. Donc les risques, pardon, c'est que en fait la griffe longue, plus elle est longue, moins elle a de force au bout, moins elle est épaisse, et donc plus elle est sujette aux cassures ou aux fractures, peu importe. On peut avoir donc une fracture de la griffe, la plus grave étant une fracture qui va remonter le long de la griffe et aller jusqu'à la partie osseuse. Si c'est le cas, vous verrez, de toute façon, votre chien aura un mal abominable et que ça touche l'os, ça votre vétérinaire le dira, c'est antibiotique, etc. C'est vraiment très très lourd, il peut être en convalescence plusieurs jours et ça va faire beaucoup de dégâts. Donc, il y a donc cette fracture de la griffe. Ensuite, il y a la fracture de la phalange, puisque si la griffe touche au sol, par exemple, après réception d'un saut sur du macadam, que la griffe était longue et quand elle touche le sol, elle dévie. Alors, elle dévie comme ça, sur le côté, par exemple. En fait, ça peut créer une fracture sur une des métacarpes qui suit la griffe. Ensuite, ça peut créer des entorses des poignets, des entorses du coude, de l'arthrose. Ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est vraiment un des trucs sur lesquels on lutte le plus, parce qu'en fait, tous ces mini-chocs non protégés, ou en tout cas qui sont accentués par les griffes qui touchent au sol, vont abîmer les structures et elles vont se dégrader et progressivement créer de l'arthrose précoce. En ce qu'on a de plus, on a l'hyperlaxité. Donc, en gros, si les griffes sont trop longues, elles vont tout le temps pousser au sol. Donc, le chien va devoir écraser sa patte et il va bousiller tous ses tendons fléchisseurs, donc les tendons qui permettent de ramener les doigts, qui est nécessaire pour marcher. Donc, il va avoir la patte dite en crêpe et il va poser sa patte comme ça au sol. Ça va vraiment être très problématique pour toute sa structure osseuse. Est-ce que j'oublie des trucs? La fracture de la griffe, la fracture du métacarpe, les entorses, l'arthrose. On avait quoi de plus? L'adhérence, non, ça fait pas ça. Quand la griffe repose au sol, tu as moins d'adhérence au niveau du coussinet. Oui, tout à fait, ça change la façon dont la patte se pose. Mais est-ce que c'est pas un risque en soi? En fait, c'est ce que entraîne cette modification de la pose de patte qui devient un risque. Je ne sais pas si c'est assez clair. Oui. Donc, surtout si ça se maintient dans le temps. Voilà, le chien va utiliser tous les muscles de son corps différemment parce que vous, imaginez, d'un coup, on vous dit de marcher 100 mètres sur les talons sans poser les orteils au sol. Vous allez vous faire les muscles. Mais si on vous dit de faire ça toute votre vie, vous allez avoir des talons dans un piteux état. Toute votre musculature va devoir être modifiée. Tout votre équilibre est perturbé. C'est vraiment très compliqué. C'est ça, le risque proprioceptif. Donc, en fait, donc ça fait partie des risques en plus. Si les griffes touchent le sol, le chien va modifier son aplomb, toucher majoritairement son talon pour pas avoir la douleur des griffes qui touchent au sol. Et en faisant comme ceci, il va, qu'est-ce que je voulais dire juste avant?
il va avoir une modification proprioceptive. En gros, les coussinets sont des parfaits récepteurs qui permettent au chien de comprendre ce qu'il y a en dessous de sa patte. Et s'il pose les talons tout le temps et pas les orteils, il va avoir l'impression que le sol est en pente montante, majoritairement. Et sur des chiens qui sont vieillissants, ou on a eu le cas aujourd'hui de quelqu'un qui nous a envoyé un message parce que sa chienne est aveugle, et depuis qu'elle lui coupe les griffes, la chienne, elle ose marcher plus. On a ce gros problème. Ça peut arriver, surtout si le problème est des chiots. Le chiot construit tout son corps et sa démarche pour bourriner. Comme il fait beaucoup plus d'efforts en se disant je gravis une pente en permanence. C'est un peu singé, mais en gros, pour son cerveau, quand même, ça modifie la façon dont il perçoit l'environnement. Ok, ouais, donc tout ça, c'est quand même pas anodin, hein. Ah non, ça a vraiment des gros impacts sur le cerveau, sur la musculature, le déplacement, les risques vétérinaires encourus. Donc non, c'est sûr. C'est pour ça que c'est un truc qui nous tient à cœur, effectivement. Plus on se rend compte des risques, plus c'est flippant. Oui, oui, limite, il n'y a pas assez de prévention. Ça devrait faire partie des conseils par rapport aux chiots. Enfin, je pense qu'il y a des propriétaires qui n'ont jamais entendu ces informations-là, hein. Ah, mais c'est certain, c'est même sûr, en fait. C'est plus que la majorité. Quand j'avais fait un sondage pour mon mémoire, c'était à peu près 85% des humains de chiens qui n'avaient jamais entendu parler de cette problématique, enfin de ce sujet. Jamais. Et le pire, c'est que si ça avait été abordé, qu'ils avaient dit « est-ce qu'il faut que je m'occupe des griffes ?» Généralement, les professionnels de santé animale, ostéo comme veto, leur disaient non, 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 touchez à rien, ça se lime tout seul. Et dans ce cas, on est sur de la désinformation. Et là, c'est encore plus dommageable parce que ces gens-là, ils ont un a priori et quand ils arrivent face à notre page, ils ne se remettent pas en question et on les comprend. Nous, on n'est personne. Donc, face à la parole d'un vétérinaire, c'est difficile. C'est compliqué, oui, bien sûr. Et du coup, par exemple, quelqu'un qui va balader son chien à 90% en milieu urbain, est-ce qu'il aura quand même une usure plus importante qu'une personne qui va sur des chemins de terre tous les jours, quoi? C'est une bonne question. Alors oui et non. Donc c'est pour ça que c'est difficile. Il faut faire toujours du cas par cas. Si ce chien, il a une bonne structure, donc il est fonctionnel, il est sportif, qu'il a jamais eu les griffes longues de sa vie, oui, son pied est, on va dire, sain, neutre, il n'a jamais eu de problème, donc il va continuer à fonctionner de façon normale et optimale. Donc, il va continuer à se limer les griffes. Si on est sur le cas de ce chien qui fait des balades 80% en ville, mais qui, admettons, est un basset hound et qu'il est déjà obèse, par exemple, ou qu'il a des pattes qui, génétiquement, depuis sa naissance, sont un petit peu moches, en forme de crapaud. Par exemple, vous voyez, les chiens qui marchent avec les poignets vers l'intérieur, panard. Dans ces cas-là, eh ben, vous vous rendez bien compte qu'il va se déplacer en touchant jamais, par exemple, les griffes de l'extérieur. Et celui-ci ne pourra jamais se limer naturellement, parce que le bitume ne reste pas naturel, hein, naturellement ses griffes. J'ai pu observer pas mal des chiens de montagne, donc le cas de Kengal, par exemple, qui sont avec les troupeaux. Oui, oui excuse-moi. il y a eu une petite coupure de son, en fait. C'est bon là. Oui. Donc les chiens de troupeau, souvent, sont uniquement sur la terre, oui. Mais ils sont en montagne. Et en montagne, il pleut, il fait froid, puis il fait humide, puis etc. Et en fait, le fait que leurs pattes soient souvent dans l'herbe humide ramollit la griffe. Et s'ils marchent probablement sur un caillou, sur des pierres sur la suite, ça, c'est ce qu'on appelle une usure naturelle. Effectivement, ce chien-là n'aura pas besoin d'entretien puisqu'il est déjà fait pour être robuste, donc il est bien fichu. Et il aura tout ce qu'il faut dans son environnement pour s'entretenir lui-même. Tout seul, quoi. C'est ça. Mais alors, il n'y a pas beaucoup de chiens qui ont cet environnement-là.
Donc, voilà, la lime naturelle, c'est sous condition. Ok. Du coup, j'ai quand même une question, mais je ne sais pas si tu l'as déjà rencontrée. Bon, elle ne va pas concerner toutes les personnes qui sont dans le live, je pense, mais il y a peut-être d'autres propriétaires de lévriers comme moi. Je ne sais pas si ça concerne que les lévriers. Je n'ai pas eu assez de possibilités de voir ça. Mais par exemple, je vois Tao qui a 2 ans, je lui lime les griffes donc depuis qu'il est petit. Je fais ça toutes les semaines. Vraiment, c'est une mission chaque semaine que j'oublie pas. Ben, j'arrive pas à voir la griffe qui touche pas le sol pour autant, quoi. Et puis, il Ça a une marche. griffe très épaisse qui commence à être de plus en plus épaisse en vieillissant. Donc, je me vois pas le faire tous les jours. Parce qu'à un moment, il voudra plus. En plus, il va bien, tu commences à me poncer avec ta ponceuse. Et j'arrive pas à ne pas avoir cette foutue patte qui touche, cette foutue griffe qui touche pas le sol en étant debout au repos, quoi. Ça marche. On a eu carrément cette question. On l'a peut-être pas quotidiennement, mais voilà, ça fait partie des questions récurrentes. C'est-à-dire, je fais ce qu'il faut, mais ça marche pas. Pas Donc, suffisamment, en tout cas. voilà, c'est ça. En fait, il y a une multitude de questions à poser dans ces cas-là. Est-ce que tu veux qu'on parle du coup que je te pose les questions que je poserai pour essayer de peut-être comprendre. à ce moment-là, on y revient à la fin parce que je ne veux pas ennuyer Ça va les être gens que trop. ça ne concerne pas. Ça marche. Je te propose qu'on enchaîne avec OK, je viens de comprendre qu'il faut que je m'occupe des pattes de mon chien. Ouais. Du coup, quel conseil tu donnes quand tu dis bon bah maintenant il faut que je m'occupe des pattes de mon chien, quelle démarche tu vas faire et quel outil tu vas conseiller dans quel voilà. Oui, Concrètement, dans la le pratique. starter pack. Qu'est-ce qu'on fait quand on sait quand on apprend la nouvelle qui est peu réjouissante, déjà, on se documente. C'est pas les soins les plus faciles à faire, quoi. Non, c'est sûr. Alors, c'est plus facile si le chien est habitué, mais ça reste pas le truc que tout le monde adore faire. Personnellement, j'adore couper les griffes parce que c'est devenu mon hobby, mais vraiment, c'est rare. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une bonne question. On ne l'a jamais abordé en tout premier. Nous, maintenant, on dira observer le compte, aller voir tout ce qu'on propose dans les stories à la une, donc qui sont les petites bulles qui permettent de vous montrer jusqu'où on coupe. Ensuite, de regarder tous les réels qui sont qui montrent des griffes différentes, de couleurs différentes, avec du matériel différent. Donc ça, c'est sur l'Insta, donc Patte Parfaite, je vous redis, oui, pour ceux qui arrivent juste là. Insta, Patte Parfaite, et puis vous regardez pour les vieux comme moi, c'est dans les petites bulles, les ronds. Voilà, les petites bulles au-dessus des posts, en fait, quand vous allez sur le compte de Patte Parfaite. Ouais. Il y a la photo de profil, un petit texte pour nous décrire, et juste en dessous, vous avez plusieurs bulles. Et n'hésitez pas, les petites bulles, c'est des rangées continues. Donc, en fait, vous pouvez les défiler comme ça. Et nous, en dessous, on met un titre sous chaque bulle. Donc, on aura, par exemple, là, ce qui est intéressant, c'est donc le titre griffe blanche, griffe noire, poil sous les pattes. On a fait ça. Normalement, les dessins que j'ai faits permettent de comprendre, parce que le texte en dessous des petites unes est très court. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On apprend un maximum d'informations, puis on se décide. On fait en fonction du profil de son chien. Est-ce qu'on a un chien qui est un peu globalement à l'aise avec tout? Auquel cas, on se commande illico un coupe-griffe et une lime électrique. Il faut dire ce qui est. À la guerre comme à la guerre, il faut vraiment être bien outillé. En plus, donc au global, ça vous fera un petit investissement au début. Ça, c'est vraiment hyper important. Mais faites-le. Ça, c'est vraiment le meilleur conseil qu'on peut dire. Dès le début, ne vous dites pas « je vais acheter un petit coupe-griffe merdique pour essayer ». Ça va juste mettre votre chien en difficulté parce que c'est désagréable pour lui d'avoir un coupe-griffe qui n'est pas efficace. Ça va lui appuyer sur la griffe et là, dès le début, on ruine un peu notre chance d'y arriver. Ensuite, une fois qu'on a reçu ces outils, on les montre au chien, on lui fait prendre connaissance du truc. Nous, on se rassure avec. N'hésitez pas à manipuler les outils pour comprendre comment ils fonctionnent avant de les utiliser sur le chien.
Et on observe la sensibilité de son chien. Donc ça me demande nécessairement de bien le connaître dès le début. De toute façon, il y a des chiens, vous savez, dès le début, que vous ne pourrez peut-être pas toucher les pattes. Dans ce cas-là, il faut continuer très doucement, en dehors de tout contexte de soins. Vous êtes dans le canapé avec lui, vous lui gratouillez l'épaule, vous descendez doucement vers la patte. Tant qu'il est détendu, on arrête et on n'attend pas que le chien regarde la main sur la patte et dise « Oula, qu'est-ce qu'elle fait là ?» Sinon, ça s'appelle une sensibilisation, c'est-à-dire qu'on a raté un peu le but de rendre l'action neutre. Mais ça, c'est encore on pourrait faire un live entier sur la désensibilisation. Et oui, sinon, après, ce que je peux rajouter quand même là, à ce moment-là, c'est, par exemple, vous avez maintenant des pros qui font des formations à distance et ça se fait très bien en soins coopératifs, hein, la distance. Vous avez Muso Plus, vous avez Yannick aussi de Canissimo. Ouais. Oui, voilà, voilà. Moi, j'ai fait celui-ci, j'ai fait les deux. En fait, ils sont très, très bien tous les deux. Ils s'adressent peut-être même encore plus, Yannick, je le trouve, sa formation en ligne, je la trouve même encore plus adaptée aux débutants, aux gens qui n'ont même pas forcément entendu des termes trop techniques. Je la trouve plus accessible encore que Muso Plus, si on n'a pas forcément envie voilà, de rentrer dans des apprentissages qui peuvent être fastidieux ou trop compliqué. Et vraiment à distance, je trouve que c'est vraiment des formations qui se font. C'est vraiment chouette. Ça fonctionne assez bien même à distance, quoi, même s'il n'y a pas le coach dans la même pièce que vous, quoi. Si vous aimez bien parler anglais et que vous êtes à l'aise avec cette langue, il y a une très très bonne formation de Suzanne Garrett qui s'appelle Pedicure Please, qui doit coûter une 30aine de livres et qui est extra. Vraiment, pour le coup, bon, il y a 4 heures de cours. C'est vraiment bien fichu. Sinon, au global, il n'y a pas tant d'options que ça. Mais le mieux, vraiment, hein, si vous pouvez, c'est de faire appel à un professionnel canin, donc souvent éduque ou comportementaliste, qui, lui, est formé en soins coopératifs et pourra, dès le début, vous guider pour avoir le plus haut taux de réussite et puis ensuite pouvoir, et c'est le but, être autonome. Il faut que vous puissiez ensuite faire vous-même les soins, etc. Donc le but, et c'est vrai qu'il faut qu'on fasse un post là-dessus, c'est que quand vous faites appel à un professionnel, le professionnel vous donne des clés pour que vous, ensuite, vous soyez maître de l'apprentissage de votre chien. Vous n'êtes pas obligé de dépenser le prix de dizaines de séances pour arriver à couper les griffes de votre chien. Souvent, c'est l'inquiétude que les gens ont. En se disant, oui, tu as raison. Oui, l'objectif, c'est d'apprendre à apprendre, en fait, à son chien, à être OK avec ces manipulations-là. Et ça ne fait pas partie des manipulations les plus simples parce que ça demande au chien de ne pas bouger. Ça peut prendre plus ou moins du temps. Il y a les ponceux, ça fait de la vibration, ça fait du bruit. Les ciseaux, des fois, on peut se gourer aussi. Et moi, ça m'est arrivé de me planter et de couper trop court. Donc, c'est des soins qui ne sont pas forcément évidents à faire. Et dans tous les cas, sans coopération du chien, enfin, en termes de relation, ça peut avoir des conséquences, je pense, vraiment désastreuses, au point qu'on ne peut plus du tout toucher son chien. Et puis, de toute façon, c'est un truc de précision. Donc, si le chien il bouge, il y a encore plus de risques qu'on le blesse. Donc, vraiment, s'il y a bien un apprentissage qui doit être fait en coopération avec le chien, c'est vraiment le ponçage des griffes. Il y en a plein d'autres, mais celui-ci qui peut potentiellement être assez régulier à faire en plus, c'est quand même important de savoir comment s'y prendre, quoi. Carrément, il faut vraiment mettre toutes les chances de ce côté pour que dès le début, ça fonctionne au mieux. Comme tu l'as rappelé, tu t'es déjà raté. Tout le monde qui coupe les griffes de ses chiens une fois par semaine, c'est même statistique, un jour, à un moment, il y aura une petite goutte de sang ou même un petit peu plus. Ce n'est pas la fin du monde. C'est important que les gens ne se disent pas qu'ils ne veulent pas couper parce qu'ils ont peur. C'est une anticipation. Face à le problème, c'est que voilà, on se retrouve avec beaucoup de gens qui disent je n'ose pas, j'ai peur, qui est une peur paralysante, sauf que leur chien, lui, il a besoin.
Donc, Après, moi, c'est vrai que j'utilise quasiment pas le coupe-griffe oui, pareil pour moi. parce que effectivement, j'ai peur de me louper. Hein, Oui, puis bon, il y a des griffes, elles sont pas vraiment bien translucides, même mouillées, c'est pas encore bien clair. ouais, Et c'est vrai que l'avantage de la ponceuse, c'est il y a quand même il y a beaucoup, 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 beaucoup moins de risques de faire carrément. mal à son chien avec la ponceuse, quoi. Et C'est puis ça. avec les ponceuses, franchement, enfin, si on prend une bonne ponceuse, ça va vite, quoi. Je veux dire, Ah oui, je me suis chronométrée là il y a 2 jours, je crois. J'ai mis 1 minute 10 pour faire les 18 griffes. Pour moi, Ah ouais, dis donc, ça a été vite, ouais. c'est efficace et c'est Ah la oui, meilleure oui, façon pour oui, faire aimer le truc à votre chien. 1 minute 10, c'est un que dalle. claquement de doigts. Oui. Donc, vraiment, outillez-vous bien dès le début. Mettez toutes les chances de votre côté. Investissez un peu d'argent. Et en plus, ce n'est pas un investissement énorme. Vraiment, ça fait partie au même titre que acheter des brosses correctes parce qu'on a acheté un entretien particulier. Ça devrait être au même titre qu'acheter un bon panier pour son chien. Vraiment, Complètement. on dépense facilement une centaine d'euros sur un truc orthopédique. Acheter une lime électrique, ça vous coûtera bien, bien moins cher et ça aura encore plus de répercussions sur son bien-être qu'un panier. Oui, et puis bon, ça dure, c'est des outils Dans... qui durent longtemps, quoi. Je veux dire, donc Ah oui, c'est pas un truc qu'on est obligé de racheter tous non, les ans, quoi. c'est sûr. C'est quand même. Il y a Blanche qui fait une remarque importante. Les soins coopératifs sont presque impossibles avec un chien qui ne s'intéresse pas du tout à la nourriture. J'y suis depuis 3 ans et je n'avance à rien avec ce chien-là. On sent on sent tu vois, elles sont là quand même, hein. Est-ce que tu as déjà eu ce cas-là dans tes témoignages de personnes Oui, qui pouvaient faire ce genre de remontée? en fait, il faut poser des questions. Est-ce qu'il ne s'intéresse pas à la nourriture parce que son niveau de stress est déjà trop haut, auquel cas c'est juste une erreur dans les étapes et on est allé trop vite, ou est-ce qu'il ne s'y intéresse pas parce que la valeur de la friandise qu'on lui propose est trop basse par rapport à, donc c'est l'échelle de Prémac, donc Prémac, pardon, il faut vraiment viser sur de la friandise très 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 haute qualité, que tu t'en proposes plein dans ta boutique Ah oui, oui, mais ça peut d'extrême être aussi de la intense. knacky et du jambon, hein. Je veux dire, il y Oui, a bien des sûr. moments où, voilà, hein, je veux dire, après, oui, l'avantage du boudin Ikea, par exemple, c'est que comme Ouais, on va en donner beaucoup au début, c'est un truc sain, il n'y a pas de sel, voilà, c'est de la viande, en gros, alors que si vous donnez de la knacky, on arrive vite à des taux de sel qui peuvent être importants. Mais des ouais. fois, au démarrage, s'il faut de la knacky, Mais et ben, on oui, prend de la knacky, quoi, hein. Je veux c'est dire, certain. Mais bon, vous aurez quand même à le faire une fois toutes les semaines, ou généralement plus 2 fois par semaine qu'une. Donc, la knacky, personnellement, je suis pas pour. oui, 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 Et oui. il faut que C'est ça pas le dépanne. mieux, mais c'est S'il sûr. faut se lancer et qu'à un moment, vous avez que ça et que, enfin bref, prenez de la knacky, c'est vraiment le dernier des problèmes. Qu'est-ce que j'en étais où? Donc, la question c'était, est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est un problème de friandise? Est-ce que c'est un problème de motivation? Parce que vous n'avez pas trouvé comment faire en sorte que votre chien ait envie de faire quelque chose avec vous. Est-ce que c'est parce que le reste de ses besoins ne sont pas comblés aussi? Est-ce que c'est parce que c'est le moment de la journée qui est mal choisi? Donc, vraiment, il y aurait plein de questions à poser pour investiguer. Blanche, je pense que si c'est important pour toi de le faire à tes chiens parce qu'il y a du ponçage à faire régulier, on va dire, enfin la coupe de griffe à faire régulièrement, je t'invite à te rapprocher d'un pro pour que vous puissiez cibler quelle est la problématique C'est ça. et que tu te fasses accompagner là-dessus pour que tu puisses démarrer les apprentissages, quoi. Oui, vraiment, le pro aide à prendre du recul, il Oui. amène ses connaissances et il aide à poser les bonnes questions qui mèneront à, parfois, c'est vraiment un tout mini truc. Admettons, j'avais déjà vu ça, du medical training sur du carrelage. Le chien se sent en insécurité parce qu'il glisse sur le carrelage, qu'il n'a pas envie de se coucher dessus, par exemple, ou tout simplement parce qu'on lui demande un assis devant le bucket game. Les pattes du chien s'écrasent, on dirait Bambi, et il ne peut pas être concentré dans une activité parce que bon, c'est dur d'être concentré quand on glisse, quoi. Donc, ça peut être des
micro-trucs à modifier qui feront toute la différence. Mais on a, en tant qu'humain, parfois pas assez de recul sur la situation. Le conseil qu'on peut donner qui est gratuit, c'est filmez-vous. Prenez votre téléphone, mettez-le contre le pied de chaise, en caméra selfie, faites votre truc et observez ce que vous dit votre chien. Ce sera lui qui sera le meilleur indicateur. J'ai Mireille. Attends, non, d'abord, j'ai Myriam qui demande s'il faut poncer en pointe ou en carré. Est-ce qu'il est possible de préciser la question? Ou alors, est-ce que toi, tu l'as... À mon avis, c'est est-ce que tu vas faire comme des ongles, par exemple, et tu laisses, tu fais tu laisses une forme de pointe, ou est-ce que tu limes la pointe à plat? Je pense que c'est à mon avis, c'est ce que veut dire Myriam. Est-ce que tu te retrouves du coup avec un ongle qui est plat au bout, en fait, quand tu ponces? Ok, donc effectivement. Alors, généralement, pour ce cas-là, je montre, je vais le mettre face à mon t-shirt. Ce sera pas bon, ça marche pas. J'utilise un crayon à papier pour montrer. Donc, au milieu, c'est la veine. Et comme on le voit, là, est-ce que vous le voyez bien? J'ai limé. Ah, alors non, mais c'est très difficile parce que ta droite est à gauche et ta gauche est à droite. Bah oui, c'est ça, c'est très compliqué. Ouais. Je suis perdue. Attends, je le remets au milieu. Hop, on bouge Et plus. ça me rassure, hein, ça le fait pas qu'à moi. Hein. Voilà, est-ce qu'on voit? J'ai limé tout autour. Oui, on voit. Et pour ce truc-là, donc quand on a sa lime électrique, on prend son pouce, le pouce qui est au-dessus de la griffe, et tout simplement, je vais dire, même si c'est juste parce que j'ai pratiqué, on voit que dalle. Attends. Ah zut, il y a moins de lumière. D'habitude, j'arrive à le montrer, mais en gros, on prend la ponceuse et on la fait passer tout autour. Est-ce que là, on voit? Ouais. Autour de la griffe? Oui. Moins vers le bas, beaucoup plus vers le haut. Donc, au global, ce que tu vas avoir comme mouvement, c'est ça. Sur le dessus. Je ne vais pas te la démarrer, ça va faire un bruit dingue. La dernière fois, je l'avais fait, ça n'a pas marché. Mais regarde, hop, là, on ne voit pas bien. Tu veux dire que tu ponces le pourtour de la griffe? Oui, je ne mets jamais ma lime comme ça. Attends. Ah ben moi, c'est ce que je fais tout le temps. Bah, en faisant comme ça, tu chauffes la veine. C'est désagréable pour le chien. Et nous, ce qu'on veut, c'est... Et comment tu l'as raccourci si tu penses pas le bout? En fait, comment dire? Si c'est la première fois que le chien de sa vie, tu lui limes, effectivement, de toute façon, il va falloir au début appuyer un peu pour faire gagner en longueur. Mais au global, comme toi, tu le fais une fois par semaine, ça a poussé de 2 mm. Oui. C'est que dalle. Donc, quand tu le fais, une fois que tu as fait le côté et l'autre côté, comme tu peux l'observer... Ah, zut, c'est dur. Attends. Hop. Est-ce qu'on est bon là? Une fois que tu as fait ça et que tu l'as fait sur l'autre côté, on observe que ça, c'est mis en biais. Et donc, la partie intérieure ça va le curver. Faut que j'essaye. Faut que je le fasse pas bien dit, constater. C'est pas bien dit, mais voilà. En gros, c'est vraiment, quand je fais une griffe, moi, c'est vut, sur le dessus, fini. Ouais. Je ne fais pas le milieu. En fait, ce qu'on cherche, c'est à enlever le plus possible de matériaux morts, donc de kératine morte, autour de cette partie innervée, parce que comme elle se sent en danger, parce qu'elle est sensible, elle doit être protégée, elle va re-rentrer, se reculer. C'est très intéressant. Hein. C'est comme ça qu'on pourra obtenir un recul de la veine. Donc, on ne cherche pas nécessairement à la toucher, on cherche à ce qu'elle se sente en danger. Donc, on va lui retirer toute sa carapace le plus possible pour que elle rentre à l'intérieur. Donc, il faut pas... Le risque en restant devant, c'est que de toute façon, la veine, elle est au milieu. Donc, si on fait comme ça, on va la toucher. Ok, c'est bien plus intéressant. Je vais le faire, hein, franchement. Après, comme effectivement, je le fais toutes les semaines. En fait, je fais vraiment un tout petit coup, donc je pense qu'ils sentent rien. Mais peut-être qu'il y a plus de kératine quand même, par contre, qui s'accumule autour de la griffe, qui fait que
Ouais. C'est une des premières questions que je pose, comme tu disais tout à l'heure, pourquoi ça peut ne pas marcher. Ça ne peut ne pas marcher parce que effectivement, on n'enlève pas. Et alors, il faut aussi le préciser, la veine, elle est en forme de faucille, donc elle est légèrement incurvée, et il y a toujours plus de matériaux au-dessus. Donc, le dessus, là, on le lime à fond. On le lime à fond. C'est ce que j'explique. Vous allez m'entendre dans les stories dire on lime en diagonale. La diagonale, c'est ça. On essaye vraiment de limer le maximum de kératine morte sur le dessus. Donc, normalement, j'ai taillé le crayon pour que ça soit bien montré. Mais est-ce qu'on voit que là, le dessus, il est plus limé que le dessous? Vous dites si c'est pas clair. Ici, Sur le dessus de la griffe aussi, blanche, oui. Moi, je faisais à plat, oui. Moi, en plus, je vous l'ai montré, dans le dernier live, je vous ai montré comment je faisais, donc je vous ai montré ce qu'il fallait pas faire. Hein. Non, mais c'est ce que tout le monde fait, c'est normal. On l'a pas encore bien expliqué. Ouais, en fait, mais comme quoi, on apprend tous les jours, c'est ça qui est bien. Mireille, elle dit qu'elle a peur de la ponceuse. En fait, elle n'a pas peur du coupe-griffe, mais elle a peur de faire mal avec la ponceuse. Alors, est-ce que tu as un truc à lui conseiller? Le crayon de bois, absolument. Entraînez-vous sur autre chose qu'une griffe. Le crayon de bois, c'est merveilleux parce que vous avez la petite veine au milieu. Donc, votre but, c'est de prendre votre crayon de bois, de faire la technique du thumb, parce que ça, ce pouce-là, il va vous permettre de ne pas vibrer quand vous allez toucher la griffe. En fait, la force de la ponceuse, les Oster surtout, qui envoient vraiment du pâté, vous allez sentir, vous allez toucher, ça va rebondir légèrement. Et ça, c'est le truc le plus désagréable pour le chien. Ce qu'on veut, c'est que ça soit une pression continue, hop, pour aussi être précis. Si vous faites des petits bouts comme ça, là, c'est vraiment le meilleur moyen pour que entre les moments où vous tapez un peu dans la griffe, le chien, il bouge et que du coup, vous allez vous riper. Donc, il faut travailler déjà tout seul, allumer votre lime, mettez des je me suis pris des morceaux de bois, du crayon de bois la première fois que je l'ai fait. Mettez des lunettes entraînez-vous autour de votre crayon de bois. Lui, il ressent rien. Vous pouvez faire autant d'erreurs que vous voulez. Votre but, ça va être de mettre, et c'est possible, je ne l'ai pas fait sur celui-ci, mais il y en a un autre, je l'ai vraiment poncé, ça va être de mettre à nu la petite mine qui est au milieu. Et vous allez voir comment c'est déjà sympathique à faire. Et ensuite, ça va vous mettre en confiance. Il dit, je vais me coucher moins con. Et ben voilà, tu vois. Écoutez, si j'ai pu vous apprendre des choses, à se coucher moins con. Hein. Si j'ai pu vous apprendre des choses, j'en suis absolument ravie. Ah ben complètement. Écoute, franchement, est-ce qu'il existe des coupeurs de griffes professionnels? Chez nous, en fait, c'était le vétérinaire qui le faisait. Ah, des coupeurs, pardon, des gens qui font le métier. Oui. Enfin, je sais pas, des professionnels à recommander. Oui, c'est ça. Tu parles bien d'humain, en fait. Myriam, elle parle d'humain. Parce que sinon, le Miller, c'est bien un outil pro et du coup, ça marche pas. Alors, non. Non, voilà. Ma réponse est triste. J'ai pas de plus. En fait, c'est compliqué et je peux pas vous dire d'aller voir votre veto parce que beaucoup de vétos refusent de le faire ou alors vous disent qu'il n'y a pas besoin alors qu'il y a besoin. Récemment, j'ai même reçu carrément une griffe incarnée avec du sang. Tu sais, vraiment, la griffe rentrée dans le coussinet. Et oui, j'ai déjà vu des vidéos comme ça. J'y touche pas. Ah bah oui. Mais là... là, il y a une blessure, quoi. Je veux dire, il n'y a pas plus clair qu'une demande à l'aide. Quoi. Le chien ne se déplaçait plus. C'est une douleur, je ne vous peux même pas imaginer. Je ne l'imagine pas. Oui, c'est carrément un manque de soins, quoi. Bah oui. Sauf que cette personne a fait le bon geste. Elle est allée voir la personne compétente. Donc, du coup, ensuite, elle est venue sur le compte parce que quelqu'un l'a redirigée vers nous. Et dans ces cas-là, on peut vous le dire, vous faites des photos, des griffes. Et moi, grâce à vos photos, faut des photos pas floues avec une bonne lumière. J'ai vraiment besoin de voir. Et je vous fais un screen de la photo et je dessine l'endroit où vous pouvez couper, l'angle, pour être sûr de ne pas toucher la veine. Qui n'est pas une veine, mais bon, je le dis, même si ça me fait mal, c'est juste que c'est plus facile pour que tout le monde comprenne. Aussi, il faut le savoir, avec la ponceuse, quand vous allez bien libérer,
cette partie qui est vivante, qui n'est pas une veine, elle est elle-même recouverte d'une toute petite pellicule encore. Donc, vous avez vraiment de la marche. Cette petite pellicule, elle est un peu molle, en fait. Ouais, elle est molle. Enfin, vous pourrez toucher le bout de la griffe. Si c'est légèrement mou, c'est que vous êtes pile au bon endroit. Mais du coup, avec un ciseau, tu fais comment? Enfin, Et ben, avec le coupe-griffe, je veux dire. c'est ça le problème. C'est que, alors, il y a des écoles différentes. Alors, je dis des écoles parce que je regarde que les vidéos des toiletteurs américains. Mon avis est qu'on ne peut pas couper de façon optimale et en tout cas pour vraiment faire reculer la veine. Est-ce que je peux faire un partage d'écran? Tu veux que je te montre? Ben, Photo. ouais, nickel. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, c'est ça qu'on cherche. Est-ce que vous pouvez voir bon. les Oui. 4 pattes? C'est bon. Oui. Donc, alors, dis-moi, parce que c'est par rapport à vous, c'est gauche ou droite? Celle où il y a plein de traits, c'est celle à gauche ou celle à droite? Celle où il y a plein de Traits, en haut. craies. De traits bleus. Ben, elles ont toutes du bleu. Oui, mais celle où il y en a plusieurs. Plein, à la suite. Le cerveau? Non, c'est pas ça. Attends, non, c'est bizarre, ça m'a pas montré la même chose. Non, Ah, attends. voilà, ouais, c'est pour ça que je dis, je suis Attends. bigleuse. Pourtant, j'ai mes lunettes. Attends, mais c'est étrange. Non, là, ça va pas. En fait, il est resté sur la page de toutes mes photos. Et Oui. moi, j'ai Ah mis oui, c'est une parce photo. que. Alors, attends. Ah, Il faut que tu repartages, en fait, le bon écran, en fait. C'est pour ça. Ah, crotte. Attends, je retourne. Ouais, Ah, désolée. ouais. Parce Il que faut là, le du coup, vous avez refaire, en tout. fait. Oui. Bon, Il faut que je tu suis repartie. repartages l'écran que tu voulais partager, en fait. Autrement, il ne va pas se déplacer. Attends, je crois que là, c'est bon. Crotte. Hop, afficher la sélection. Là, normalement, vous voyez une photo. Dites-moi que Alors, ça on marche. te dit quand ça arrive. Ok. Est-ce que là, c'est bon? Toujours pas? Ah, Non, bah, ça sinon, vient pas. j'abandonne. Hein. Parce que j'avais mis. Mais t'étais bien, je pense qu'il faut juste sélectionner ta bonne. Ça y est, voilà, ça y est, c'est là. Ah, attends, Ok. c'est pas encore, c'est sur nous, mais c'est pas encore sur le live. Ça va arriver. Là, ça y est, c'est bon, C'est bon? c'est sur le live. Ouais, Merveilleux. C'est super lent. Du nickel. coup, heureusement, je suis parvenue en Oui, arrière. voilà. Bon. Alors, pour vous, c'est donc c'est bon. Je vois parce que j'ai mis le live sur Facebook. Donc, en haut à droite, vous avez la coupe qui est pratiquée en général par les vétos ou par les gens qui savent pas trop, ou alors la méthode de coupe qui permet juste un entretien, c'est-à-dire sur des griffes qui sont déjà de longueur correcte, pour lesquelles on veut juste enlever toutes les semaines les 2 mm qui ont poussé pour garder la veine à sa taille, à la taille souhaitée. Est-ce que c'est bien OK? D'accord, donc là, tu parles de là où il n'y a qu'un trait en haut, sur la partie du haut, là où il n'y a qu'un trait. Hein. Ouais, ce qui est dommage, c'est que je peux pas faire, tu sais, le petit laser là pour. Non, zut. Je peux Ouais, pas montrer. Ah, attends, Ah, peut-être moi avec ma souris. attends, je crois que je peux. Attends, Attends. Voilà, désolée, je découvre. Hein. Je suis pas très. Non, Attends, mais regarde. vous la voyez pas, ma souris. Non, mais on n'a jamais fait de partage comme ça, donc on Ça, découvre aussi. c'est pas ça? Oui, regarde. Est-ce que ça marche? C'est Non. tellement petit sur le. Ah, zut. Non, ça marche sur le Zoom, mais ça marche pas sur. C'est pas grave. Est-ce que c'est la pâte qui est. C'est bon. Je crois, non? Ah oui, en fait, il y a un peu de latence. C'est pour très ça lent. il faut patienter. Oui, c'est bon. Il y a le petit point Bon. rouge. Donc, ce petit point rouge là. Alors, ça va. J'espère que le ton est en même temps adapté. Enfin, bon, on verra. Donc, vous voyez cette ligne-là. Oui. Cette ligne-là, en coupant ici, ça permet donc de garder la veine au bon niveau. Donc, comme on le voit là, le coussinet, il s'arrête ici. Et nous, on ne veut pas que la griffe aille plus loin que la ligne qu'elle forme avec la fin des poils et le début du coussinet. Je le refais en plusieurs fois. Je passe plusieurs fois dessus pour vous montrer cette ligne. Hop. Et ça, c'est sur un chien qui est debout. OK? Je passe à celle d'en dessous. Celle-ci, cet angle de coupe là, il n'est pas du tout adapté à la griffe puisque la griffe pousse en forme de faucille. Donc, alors ça dépend des griffes, mais on va partir sur une griffe saine. Donc, elle pousse en forme de faucille, donc vers le sol. Et si on coupe comme ça,
avec la veine qui est plus vers le bas de la griffe que vers le haut, on a beaucoup plus de chances de toucher la veine et on enlève en plus peu de matériaux. Hop, ok, normalement c'est bon, j'ai vu ça, c'est sur Facebook. Donc ensuite on passe à gauche. Donc ça c'est à droite, pardon, les deux méthodes qui permettent, donc que pour celle-ci du haut, qui permettent de maintenir la griffe à sa taille, qui est déjà la taille qu'elle a. Ok. Ça à ne pas faire. Celle du bas, c'est l'angle à ne pas adopter. Si vous passez à gauche, c'est une croix, en fait, pour montrer les deux coups de ciseaux. Donc, il y a un coup de ciseau vers le haut et un coup de ciseau vers le bas. Parce que de cette façon, on s'approche au plus possible de la partie vivante, puisqu'elle est en cône. Donc, vous ne pouvez pas couper à plat. Si vous coupez à plat proche d'elle, vous êtes sûr de la sectionner. Donc, si je coupe à plat tel que mon petit laser le fait, je suis sûre de toucher la veine. En fait, le problème des ciseaux, c'est qu'ils coupent droit. Donc, si nous, on n'incline pas, c'est souvent avec les ciseaux qu'il y a des soucis, parce que les gens coupent comme des tranches, mais à plat. En fait, il faut beaucoup de mobilité. Il faut vraiment couper sur les côtés, sur le dessus, sur les côtés, et pas en forme de tranche, qu'on appelle un peu des carpaccio de griffe. Et ma technique préférée, la technique qui est la plus utilisée pour faire reculer les veines, c'est que tous ces petits traits-là, un peu bleus, un peu plus clairs, ça sera vos traits, ça sera les nombres de coups de ciseaux que vous allez faire pour arriver au plus proche de la veine. Et ensuite, j'ai fait un petit trait un peu plus foncé, mais mes dessins ne sont pas encore très aboutis. Ce trait-là, ça sera l'angle de lime avec la lime électrique pour complètement exposer le bout de la partie vivante, qui sera donc mou au toucher. Si vous faites ça et que vous le faites qu'il est le plus exposé possible, on va dire 2 fois par semaine, en 3 mois, honnêtement, c'est bon, c'est fini. Vous avez récupéré la veine. Sauf que, en théorie, donc c'est ça, en pratique, les gens ne le font pas parce qu'ils ont peur. Voilà. Et j'aimerais bien, si possible, si tu penses, mais je veux peut-être pas, non, mais après, je vais faire n'importe quoi, c'est trop risqué. Hop, je reviens à l'écran et je range ça. Mais il faudrait que je me renseigne pour réussir à faire un peu mieux au niveau des partages. Tu voulais partager autre chose? En fait, j'ai pris une photo, donc il y a une super toiletteuse américaine qui montre la coupe, enfin, ces 3 méthodes-là de coupe sur les pattes d'un même chien. Et en fait, vas-y, trouve-la. Je la trouve. Prends le risque. Partage, photo. Je vais devenir plus douée progressivement, mais crotte. Non, j'ai rien dit. Ok. Alors, hop. Non, mais c'est pas évident, de toute façon. Je suis pas très douée avec les... Et puis bon, t'as tellement peur que ça ferme tout d'un seul coup, t'oses pas trop manipuler le truc. Non, c'est le risque que ça casse tout d'un coup. Et puis en plus j'ai que ça sur l'iPad. J'ai que des photos, des dessins et tout. Là, normalement, vous voyez pas mon écran, vous voyez moi qui cherche de façon... Là, pour le moment, on voit rien, mais comme on a vu, il y a quand même de la latence entre le moment où tu fais l'action et le moment où elle apparaît, en fait. Ok. Ouais, c'est un public cool, ouais, c'est vrai. Vous êtes gentil parce que, désolée, je suis pas, c'est pas pro, c'est pas hyper rodé, mais bon, progressivement... J'aimerais vraiment retrouver cette photo. Je l'ai récupérée là, il n'y a pas longtemps. Je ne suis pas loin. En fait, Myriam, je pense que la partie la moins évidente, c'est surtout d'avoir la coopération du chien. Après, le reste, c'est de la technique à apprendre soi, à manipuler la ponceuse, quoi. Est-ce que vous voyez? Oui, alors on voit une photo. Alors, ça, elle vient d'arriver sur le... Parfait. Alors, en dessous. Crotte. Oui. Non, c'est pas ça. C'est pas celle-là. Pourtant, non, si, c'est bien la bonne photo. Hein. Non. Attends, c'est juste que je cherche le laser. Ah, zut. Non, c'est pas ça. C'est ça, on est entre nous, oui.
Si, c'est bon. Ouais, merci vraiment. Parce que... Hop, est-ce que là, ça marche? J'ai fait un cercle. Ouais. Attends, arrivé. Et c'est technique hein, ce que tu nous fais là quand même. Ça marche bien, moi, je trouve. Hein. Écoute, progressivement, je m'y fais. Faut se lancer dans le grand bain. C'est Voilà, ça. bon, on a un beau cercle. Ce cercle-là, ça correspond à la méthode qui, si je fais un petit carré, c'était la méthode du bas à droite pour les gens qui sont plus visuels. OK? Non, bah non, je dis une bêtise. Zut, comment on efface? Merveilleux. OK, attends. Ah, zut, fallait forcément que je dise une connerie. Voilà, bon. Si on fait notre petit... C'est celle quoi du. Attends, C'est en bas la à photo droite. avant, le Je suis dessin pas avant. visuelle, en fait. T'inquiète, attends, je vais le refaire. Donc, hop, on avait la griffe comme ça. Le dessin, c'était on coupe comme ça. Ah, voilà. C'est bon là? Ouais, c'est Parfait. parfait. Donc, ça, c'est celui-ci. OK, ici, là. Ensuite, ici, celui-ci. Est-ce que vous voyez là, cette partie qui est un peu plus noire? Oui. OK. Celle-ci, c'était celle qui était dessinée ici, en faisant un coup de ciseau. Pas du tout, crotte. Hop, ok. Un coup de ciseau en diagonale et un autre coup de Ah ciseau oui, oui, en oui, oui, diagonale. oui, Ok? oui. Ça, c'était donc celle-ci. Et celle qu'on cherche, vous voyez là la griffe du haut, donc celle-ci, vous voyez la similarité avec un crayon à papier. Complètement. C'est une mine, ni plus ni moins. Et là, on voit bien que ça a été limé, toute cette partie-là, toute cette partie-là, et toute cette partie sur le côté qu'on ne peut pas voir. Là-dessus, il n'y a pas eu de coupe-griffe. Parce que si on avait coupé, on aurait été obligé de prendre appui sur le milieu pour couper les côtés. Ce qui aurait nécessairement touché la veine. Ah ouais, puis Et en c'est faisant... compliqué, dis donc. Ouais, non, mais là, je montre ce que font des pros. Hein. C'est juste parce que si vous avez une idée de l'idéal à atteindre, je pense, et je suis pas, pour moi, ça fait vraiment la différence, vous pourrez vous rendre compte de ce que c'est censé donner. Au mieux, de toute façon, vous n'y arriverez pas dès le début, c'est normal. Même moi encore, je tâtonne. Sur certaines griffes, j'y arrive. Sur d'autres, c'est encore difficile. C'est vraiment l'idéal, c'est tout. Ouais, mais c'est quand même bien parlant, hein, je veux dire. Normalement, oui. Du coup, voilà, cette partie-là que je crayonne, au milieu, elle est toute molle. Alors, attends. Il y a Si j'ai Olivier qui demande, est-ce que toucher la veine avec la ponceuse, ça fait mal au chien? Non, ça fait pas de mal si vous appuyez pas. En fait, comme on le voit là, donc cette partie qui est ici, hop, elle est molle, mais elle est encore protégée par une gaine. Donc non, c'est comme si vous limiez très très court vos griffes, enfin voilà, on sait plus, vos ongles, et auquel cas, ça va juste ça va vraiment vous allez sentir plus les vibrations, c'est tout. Hein. C'est aussi pour ça qu'il y a des chiens qui enlèvent leurs pattes, parce que c'est une sensation qu'ils n'ont jamais connue dans leur vie. Donc, surprise. Et c'est normal. Hop. Est-ce que... Bon, normalement, ici, bien compris. Donc, du coup, cette méthode-là du haut, c'était donc... Est-ce que, si elle a bien compris, on lime en haut, à droite et à gauche, mais pas en dessous? Exactement. Exactement, c'est ça. Bon, je repasse à la... Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce visuel? On est d'accord que si vous arrivez à tenir les griffes avec vos doigts de cette façon, les griffes de ce chien sont excessivement longues. Hein. Là, c'était un chien récupéré de maltraitance qui avait vécu en cave, si je me souviens bien. Et un chien de gros gabarit. Non, vraiment, si vous en arrivez là, c'est que il y a des répercussions qui sont assez énormes. D'ailleurs, c'est aussi une des choses que je dois dire, c'est que en fait, il est possible que votre chien ait du mal avec la coupe des griffes, tout simplement parce que ses griffes lui font mal. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais personnellement, oui, d'avoir les ongles de pied trop longs dans ma chaussure et ne pas pouvoir les couper. J'étais partie en randonnée bêtement sur plusieurs jours sans prendre de coupe-ongles. Eh bien, c'était une erreur monumentale. J'ai vraiment toute la partie cuticule, là, juste avant la peau, là,
qui était rouge, qui avait une inflammation à cause des micro-appuis. On n'est pas fait pour subir ces appuis-là à cet endroit. Nous, en plus, nos pieds, le chien est digitigrade, nous, on est plantigrade, donc c'est pas parfaitement comparable. Mais tout de même, ça reste que la griffe du chien, elle est, comment dire, à l'intérieur, il y a la fin de son os. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Je fatigue. J'espère que c'est compréhensible. Sinon, tant que j'y suis, je peux remontrer une photo vite fait parce que j'ai un peu pris le coup de Oui, mort. il y a Laurence qui est encore loin d'être convaincue et qui dit: je ne comprends pas bien, si on lime comme un crayon, ça ne raccourcit pas la griffe. Point d'interrogation. C'est pas le but, c'est de faire raccourcir la veine. Là, si vous limez comme un crayon, mais que la griffe n'a jamais été coupée en 7 ans, admettons, ou même en 2 ans, il faudra d'abord couper au bout de griffe pour arriver au plus proche, puis ensuite, vous pourrez entamer la technique crayon. Voilà. Est-ce que vous avez tous cette image ? Si tu as un surplus de griffes, Ouais. par rapport à la veine, entre guillemets, tu vas couper l'excédent de griffes et ensuite tu fais le crayon. Exactement. Ouais. Mais Du coup, là, il y a... tu peux couper l'excédent de griffes avec la ponceuse aussi. Oui, bien sûr. Enfin, Et effectivement, là, ça sera la technique que toi, tu utilises, c'est on met au bout, et puis on appuie, puis hop, ça rétrécit. Ouais. Là, il n'y a pas besoin d'être précis. C'est la partie crayon qu'il ne faut pas zapper pour avoir ta griffe que tu arrives à un moment à faire reculer et avoir une griffe correcte, quoi. Ouais. On fait une vraie différence entre entretien de la griffe et récupération d'un entretien qui a été manquant. Voilà. Est-ce que là, on voit bien sur la photo, cette partie qui est ronde ici, là, c'est comme si, donc ici, à cet endroit-là, c'est là où est la partie vivante. Ensuite, vous voyez plusieurs strates de griffes, couches de kératine, qui sont des kératines qui sont construites de façon différente. Donc, il y a tout le dessus qui est la grosse coque ici, et à l'intérieur, dans cette partie-là, une coque qui est un peu plus effritable, qui est un peu plus farineuse, blanche, souvent. Souvent, tout le temps, en fait, sur les griffes blanches comme sur les griffes noires, ou les fausses noires, ou les bicolores. Et c'est une partie qu'on va donc pas limer. En gros, si on lime... Attends, j'enlève tout ça. Tac, tac, tac. Si on lime avec notre... hop, ici, si je fais la... Non, c'est pas aussi bien que je voudrais. Est-ce que ça... Ah, ben oui, c'est pas mal ça. Ok. Nous, ce qu'on va enlever, donc, avec le coupe-griffe, on va couper ça. Ok. Et ensuite... Ah, mais ça s'est enlevé. Je les couvre, vraiment. Ça part tout seul. Ensuite, avec la technique du crayon, vous allez enlever ça, ça, et un tout petit peu au bout. Est-ce que c'est clair? Ouais, c'est super clair. Okay. Et du coup, ce qui me vient, c'est, tu sais, les planches à... justement, du coup, les planches pour poncer les griffes où le chien peut gratter lui-même. Qu'est-ce que ça donne, du coup, ça, au niveau de la griffe? La scratchboard, c'est pas un moyen périn. Ça donne ça permet de récupérer un peu de galère et d'arriver à apporter du confort à un chien qui a du mal avec les manipulations, mais et aussi c'est un but humain, c'est de voir une modification. Le but, c'est quand même de trouver des motivations pour l'homme, parce que c'est lui qui doit faire les soins. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que l'humain se sente investi dans la mission. Pour ça, vous avez donc cette possibilité de scratchboard, qui est un soin évidemment coopératif, puisque c'est le chien qui va faire un mouvement volontaire appris avant, et qui, via un mouvement mécanique qui est le mouvement naturel, c'est-à-dire du bas vers du haut vers le bas, les lames de kératine sont faites dans un sens, donc c'est mieux si vous limez par exemple à l'électrique, de limer comme ça. Ça, c'est pas très important là. Donc en fait, avec la scratchboard, voilà, il va venir rétrécir ses griffes, mais à moins de le faire tous les 2 jours, et avec un petit peu plus de risque au niveau de toucher la veine, ce qui est vraiment pas grave. Hein. Si votre chien
il gratte au point qu'il se fait saigner et qu'il s'en rend même pas compte, c'est pas grave. Vraiment, pas de panique. Ça peut lui arriver tout à fait s'il se mettait à courir comme un dératé sur du bitume. Ça aurait le même effet. Il ne risque pas sa vie. Il ne va pas se vider de son sang. Et ça va s'arrêter tout seul. Vraiment, vraiment pas grave. Donc, s'il griffe comme il y va comme un fou, écoutez, grand bien lui fasse. S'il se fait saigner, la veine, elle va être atteinte pour le coup. Elle va vraiment se dire, ouh là là, faut rentrer. On monte. Voilà, il faut rentrer dans sa coquille, on recule. Au niveau Je des peux, veines, pardon, pardon, vas-y. je précise, mais si vous faites pas la technique là de la mine de crayon, au final on peut l'appeler comme ça, je vais donner le nom, mais si vous faites pas ça, ça prend, d'après des ostéopathes qui suivent des cas, parce que j'ai pas encore assez d'ancienneté, 6 à 8 mois en coupant 2 fois par semaine de faire reculer la veine. Oui, alors que tu as dit 3 mois en faisant la mine de crayon, quoi. C'est ce que Ah ouais, j'arrive à c'est trouver incomparable. comme données. C'est pas comparable. Bah non. Parce qu'en fait, on stresse. C'est un stress pour la veine. Donc, si elle est plus stressée, eh ben, elle va plus vite réagir. C'est un Alors, mécanisme de défense. j'ai 2 questions. Il y a Laurence qui demande sur les griffes noires, comment on fait pour ne pas couper trop loin? Et Karine qui demande, une griffe jamais coupée, la veine va jusqu'où par rapport à la griffe? Est-ce qu'elle suit la longueur de la griffe? Exact. Attends, je te trouve les photos directes parce que maintenant, on y est. Alors, je vais la trouver normalement un peu plus vite, celle-ci. J'ai dit des bêtises. Il faudrait que je me fasse un truc un peu plus rangé. Alors, attends, je te trouve parce que on a la photo là de. Tu sais que Fanny, elle a fait, qui est le dessin. Zut, c'est toujours la galère. Alors, attends. Voilà, c'est bon. Hop, voilà. Normalement, vous la voyez. Oui. Hop, et je vais mettre un tout petit trait. Voilà. Donc, bah là, la photo est on peut pas plus clair, littéralement, hein, de toute façon. Est-ce que oui, vous voyez bien tout du haut en bas? C'est parfait. Donc voilà, bah, en gros, si vous voyez pas mal de parties blanches farineuses, bah, vous pouvez continuer aisément. Hop, attends, je vais trouver cette autre. Voilà, vous pouvez continuer aisément. Donc c'est cette partie blanche farineuse ici. Une fois qu'elle a pris la moitié de la taille de la griffe, donc au début, elle fera cette taille-là, hein. Même au début, vous ne la verrez même pas. Si vous ne la voyez pas, c'est vraiment que votre chien il a les griffes longues, hein. Donc, au début, elle fera cette petite taille-là, puis vous couperez une tranche en plus, elle fera cette taille-là. Vous couperez une tranche en plus, elle fera cette taille-là. Puis on passe à ce dessin qui est ici. Et la face d'après, eh ben, vous voyez le petit noyau noir qui est ici. Et ce petit noyau noir, c'est le début de la mine de crayon. Là, on voit que c'est fait uniquement au coupe-griffe puisque c'est très net, c'est vraiment haché. Donc là, il dit slow down. Vraiment, ça me dit qu'il faut diminuer la progression. Et sur la dernière, parce qu'en fait, je ne la vois pas, tu sais, il y a ta petite. Mince, il y a ton visuel à toi qui est sur ma. Bon, bah bref, on le voit. Voilà, là, on voit que le noir. Je vais dessiner, peut-être ça marche. Oui, c'est bon, ça marche. On voit que le noir prend la moitié de la taille du blanc. Est-ce que c'est clair? Et après cette étape-là, là, vous ne ferez pas reculer la griffe, la veine plus que ça. Si là, à ce moment-là, vous prenez votre lime et vous faites tous les contours dont on a parlé, donc les côtés, le dessus et l'autre côté, là, vous êtes au top du top. Donc, pour résumer, coupe-griffe et lime, c'est un duo gagnant. Et du coup, est-ce que la veine suit la longueur de la griffe, en fait, au niveau de la pousse de la griffe, si on ne l'entretient pas? Oui, c'est une partie qui est vivante. Et par principe, comme je l'ai expliqué, si elle n'est pas stressée, elle mène sa vie cool et elle avance. Elle progresse dans toute la place qui lui est donnée. Donc, c'est le cercle vicieux. C'est que plus elle est longue, moins vous oserez et vous pourrez couper. Donc, notre but, c'est
à ce moment-là d'entrer en guerre contre la veine. Est-ce qu'on sait à quelle distance la veine va s'arrêter par rapport à la kératine? Je sais pas comment Ouais. c'est. Oui. Ouais, à peu près. Plus on en voit, plus c'est facile de dire. Je te remets une photo. Hop, je vais mettre celle-ci parce que c'est la plus rapide. Voilà, c'est la dernière que j'ai eue. Normalement, ça va s'afficher dans 3, 2, 1. Toujours pas. C'est bon. Oui. Ok. Donc là, j'ai reçu la photo sans le trait noir, évidemment. Et en fait, la question, c'était est-ce que cette partie-là, qui est un peu plus foncée, c'est une veine? Est-ce que c'est une partie vivante? Et hop, voilà. Donc la personne pensait que la veine était là. Et en fait, la veine s'arrête. Donc tu vois, il y a le coussinet qui est ici. Si tu traces une ligne, par rapport là, on ne l'a pas. Normalement, on a des petits poils, tu vois. Et si on trace une ligne, voilà, à peu près, cette ligne, elle passe avec la veine juste au-dessus. Ça veut dire que ce chien-là, si on lui coupe bien les griffes avec autant que ce que j'ai dit, la griffe ne pourra plus toucher au sol en mouvement. Donc, c'est un chien qui n'a pas besoin de faire reculer sa veine, pour plus clair. Il y a juste besoin d'entretenir la griffe, là. Ouais, voilà. Et sinon, on a un chien qui a les griffes trop longues, hop, on a l'exemple de là. Voilà. Est-ce que ça s'ajoute? Ça va arriver. Là, comme on peut l'observer, attends, j'attends 2 secondes. C'est bon. Voilà. Là, vous voyez cette ligne. Ah, zut, j'ai pas pris le stylo. Hop, hop. Et voilà. Là, il y a cette ligne-là qu'on cherche entre les poils et les coussinets. Ici. Cette ligne-là, elle s'arrête ici. Donc, normalement, la veine devrait, si la griffe était à la bonne longueur, s'arrêter ici maximum. Or là, on voit qu'elle a progressé dans la griffe. Et elle arrive ici, à peu près. Voilà. Donc, moi, j'ai fait les traits pour dire que ça, c'est le coup. Tu sais qu'elle s'arrête là, la veine? Parce qu'en fait, là, on la voit par transparence. Mais moi, c'est aussi moi que je la devine. Mais comme je vais le montrer là, tu vois cette partie qui est un peu plus opaque, là, qui est un peu bizarre. Oui. On a l'impression que la veine s'arrête. Ça, c'est un signe que le chien, il a probablement un truc hormonal. Parce que il y a des couches de kératine qui ont un peu dégénéré, qui sont pas censées être là. Soit il s'est cassé la griffe légèrement à l'intérieur et on peut pas voir avec cet angle si c'est de l'autre côté, c'est pareil, tu vois. Il s'est peut-être fait un petit éclat et cet éclat-là fait que ça s'est légèrement soulevé, tu vois, admettons. Et que du coup, ça a continué à pousser en se resolidifiant. Mais comme la griffe là, alors là, le chien n'est pas debout. Hein. Tu peux voir, ses coussinets vont vers le haut, donc il ne peut pas être debout. S'il était debout, donc cette ligne-là était là, tu vois que cette partie-là, elle dépasse de la ligne des coussinets qui est là, et ben en fait, ça serait pareil. Donc, si le coussinet était là, la griffe, elle serait là. Oui, Ce qui veut dire que là, elles sont extrêmement longues. Vraiment, vraiment, vraiment longues. Tu as même des cas où, hop, la griffe, elle est... Je l'avais juste avant, comme toujours. J'en ai une qui est vraiment parlante. C'était un veto, enfin c'était un toilette, non, un veto qui avait montré et la photo montrait bien à quel point cette griffe-là, ah non, c'est vraiment un sketch presque. Voilà, je l'ai enfin trouvé. Ok, voilà. Ça va s'afficher en 2 secondes. Est-ce que c'est bon? Yes. Voilà. Cette griffe-là, comme on le voit, la veine, elle va... Toujours pas. Hop, la veine, elle va jusque là. Donc, là, on a de quoi couper. Hein. Et le monsieur, il a pris la patte du chien et il l'a soulevée. Donc là, en fait, il faudrait imaginer que si le coussinet était au sol, il y aurait à peine besoin de faire reculer la veine un peu, tu vois. Mais ça va.
En fait, ça, c'est suivant les chiens que la veine va plus loin dans la griffe que d'autres. Suivant les quoi, pardon? Suivant les chiens, en fait, suivant les Oui. individus, parce que là, du coup, la veine, elle est toute courte, alors que la griffe, elle est Ouais. énorme, quoi. En fait, ça dépend la vitesse de pouce aussi. Oui, Ça oui, dépend l'alimentation, ça dépend de la génétique, ça dépend de la saison, ça dépend d'accord, du sexe, ça dépend de d'accord, si le chien est castré ou stérilisé ou pas. d'accord. Voilà. Là, c'est encore plein d'autres questions. Ouais, c'est vraiment un chien stérilisé ou castré est considéré comme ayant un problème hormonal. Donc, ses griffes sont de moins bonne qualité, donc ça sera plus difficile d'entretenir les griffes d'un chien castré ou stérilisé. D'accord. Ça fait partie J'ignorais. des... Ouais. Bah, c'est normal. C'est normal. Ouais, c'est Il très intéressant, hein. y a plein de raisons qui font que Euh, c'est difficile de couper les griffes. alors, dans les questions aussi, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est pas bon pour la santé du chien d'utiliser une poudre hémostatique, tu sais, le truc qui arrête le sang? C'est hyper safe, c'est tout. Et vu C'est que bah, sur Insta, tu iras voir, Myriam, je crois fait. que c'est toi qui posais la question, tu proposes Je l'ai plusieurs fait hier. solutions. Ouais. Je l'ai vu, il est intéressant. Donc, tu peux même utiliser l'argile verte, en fait, si tu veux pas Bah utiliser un oui, produit. un sopalin, c'est très bien. C'est bon, j'ai la honte, elle dit carré. Non, mais on t'inquiète, Il n'y t'es a pas la pas de seule. honte, hein. Hein, vraiment. Non, non, mais moi, j'en apprends tout le temps. C'est vraiment normal, en fait, de ne pas savoir. Marie, et du coup, les chiens qui ont des pouces qui donc ne touchent pas le sol. Ah oui, tu parles des ergots, je pense. Ah, alors là, les ergots, Oui, du coup, Myriam posait la même question. et ben, les ergots, j'en ai eu il n'y a pas longtemps. Hop, hop, voilà. Et ben, les ergots, c'est dangereux. C'est ultra dangereux pour le chien. S'ils ne sont pas coupés. Hop, normalement, ils arrivent là. C'est bon. Ouais. Voilà. Donc là, on voit que c'est un chien qui a des doubles ergots. C'est le double bonheur. Il a un ergot qui est d'ailleurs légèrement atrophié, c'est-à-dire qu'il est carrément carré sur toute la longueur. C'est-à-dire qu'il n'a pas ce côté de pointe, ce qui veut dire qu'il a sacrément poussé. Là, c'est après la première coupe, parce qu'ils ont vu notre page. Mais sinon, ces ergots-là, ils allaient jusque-là, ici. Elle me demandait, cette personne-là, à juste titre, si elle pouvait encore couper. Ce chien, dans son passé, s'est arraché entièrement cet ergot, c'est-à-dire que il s'est arraché, il a été pris dans un tapis, il est parti vers le haut, et comme il est beaucoup moins attaché au corps que les phalanges qui sont ici, et ben il s'est décollé. Donc il est un petit peu décollé ici. On voit d'ailleurs qu'il ressort plus que l'autre. Les ergots, il faut les entretenir 4 fois plus que toutes les autres griffes. Ça va faire psychoter. Mais le risque, en fait, c'est comme ils sont très peu attachés et qu'ici, il y a des petits muscles, des ligaments, des tissus et tout. Si il est arraché, en fait, il va emporter tout ce lambeau de peau avec lui. Et ça peut s'arracher jusqu'ici, jusqu'en haut. Il y a des arrachages qui sont extrêmement violents. Parce que, voilà, au contraire de cette griffe-là qui va soit casser un Et os, oui, là, lui, il est sur le côté, il est pas du il, tout protégé, quoi. totalement vulnérable, tout à fait. Voilà. Il y a des vétérinaires qui proposent l'ablation des ergots. C'est vraiment pas une mauvaise chose, hein. Aujourd'hui, elles servent plus à rien. Ils servent plus à rien à nos chiens. Parce que j'étais en train de me dire, au lieu de leur couper les oreilles, il ferait mieux de leur enlever les ergots. Bah, 100% que c'est vrai que c'est beaucoup plus logique. Il y a des chiens qui s'en servent pour mastiquer. Moi, mon chien s'en sert. Mais parce que ces ergots, à lui, sont reliés à des muscles. Comme c'est un pouce, on appelle ça je ne sais plus. Enfin, qui persiste, tu sais, dans la génétique, qui ne sert plus à Ah rien. oui, oui. Ah bah, tu vois, tu parlais de pouces. En fait, Marie, c'est bien des pouces. Ah oui, c'est des pouces. Ouais, ouais. Voilà, il sert à rien, mais il reste un peu, donc il n'est Oui, plus oui. attaché à que dalle. Oui, c'est dans Donc, en fait, l'évolution de l'espèce, quoi. C'est-à-dire que ouais, avant, il servait à quelque chose, mais maintenant, il ne sert plus, quoi. voilà. Et il est resté, parce que bah, ça met des milliers d'années, peut-être, hein, j'en sais rien. Et qu'il y a des races où c'est encouragé. Par exemple, le berger islandais, si je ne me trompe pas, il a
2 doubles ergots à chaque patte. C'est ça, hein, Bon courage. Bon mais courage pour l'entretien. Hein. C'est vraiment pas se faciliter la tâche, quoi, disons. Il y a aussi des... je l'ai vu vite fait, donc je la montre, parce que c'est quand même un cas particulier. Il y a beaucoup de bulles. Je vais vraiment faire des dossiers beaucoup mieux construits après ça. Je peux te dire, ça m'a vacciné de faire poireauter comme ça. Franchement, c'est pas gênant. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi, je trouve que c'est quand même fluide. Tu trouves vite les photos, hein, te tracasse pas. Hein. On n'est pas là à poireauter 10 minutes, quoi. Donc, ça va. Après, c'est vrai que pour toi, ça sera moins stressant d'avoir tous tes trucs Ouais, sous c'est la pas main, quoi. stressant. C'est relou parce que je pensais que ça irait plus vite, tu vois. Ah, voilà, on a un bon exemple là. Hop, tac, tac. Et tac. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Mais là, c'est la pâte, là. Ouais. Là, non, pardon, j'ai arrêté l'ergot, excuse-moi. J'ai fini tout ce que je vais dire sur les ergots. D'accord. Je parlais d'un carnet. Désolée, c'est vrai. Non, pas de souci. En fait, je parlais de race qui Oui, je facilite. pensais que tu allais mettre une photo de, c'est des bien, j'ai doubles ergots. demandé. Ah, j'ai pas. Je l'ai pas. D'accord, pas de J'en souci. demanderai. Et Oui, voilà, en c'est fait, pas grave. quand on dit se faciliter les choses avec les races, si vous vous renseignez sur la race de votre chien, de votre futur chien, prenez une race qui est au mieux faite possible pour fonctionner. Ça, c'est les pattes, si je ne me trompe pas, d'un bull terrier, je ne sais plus, croisé bull terrier. C'est des chiens qui sont connus pour... vous voyez le museau, ce truc-là, recherché d'arrondi. Ouais. Dans la sélection génétique, quand on choisit des caractères morphologiques, on choisit, les gens, ils ont regardé la face du chien, donc ils ont attendu que la tête baisse en arc comme ça, mais ils n'ont pas regardé ce que ça donnait au niveau des pattes. Mais quand tu sélectionnes un critère, c'est le corps entier qui a ce critère. Donc cette incurvation chelou, tout là, c'est pour ça aussi que tu as des shelties, des collets, des barzoïs et tout, qui ont des pattes vraiment très très affinées. Donc elles ont un doigt plus court, 2 doigts très longs au milieu et un doigt plus court. Et c'est le reflet de leur tête. En fait, c'est des caractères que tu sélectionnes en même temps que tout comme on sélectionne sur d'autres parties du corps où ça serait pas forcément souhaitable, quoi. Tout à fait. Voilà. Donc on peut vraiment se diriger vers une race qui est éthique dans le sens où elle est faite pour fonctionner en tout point et ne pas se faire mal toute seule parce que c'est douloureux. Et là, on a une hyperkératose aussi parce qu'on voit que la surface est différente d'ici. Et ça, c'est que le coussinet, il touche avec les griffes et que du coup, il enclenche sa protection du corps, hein, tout simplement. Quand il y a un frottement, il y a protection. Tout comme nous, on a des cornes sur les doigts, sur les pieds, etc. Lui, il se fait sa corne pour se protéger de la douleur, de la gêne que la griffe fait quand elle pousse vers lui. Et on voit que ces griffes sont pas, elles sont longues, tu vois, mais c'est pas non plus une longueur démesurée. Hein. Oui. Et ça touche direct le coussinet. Là, elle est en train de rentrer, celle-ci. Et que lui, si on lui coupe ici, parce que là, tu vois, sa veine, elle va jusque-là, on sera encore trop long. Puisque nous, on veut que cette ligne-là, attends, là, elle n'est pas bien faite, je la refais, on veut que cette ligne-là, la veine passe au-dessus. Tu vois à quel point c'est déjà mal fichu. En fait, ce chien ne pourra jamais avoir des belles pattes. Oui, tu peux faire au mieux avec la génétique que tu as là, quoi. C'est-à-dire les avoir le plus court possible, quoi. Exactement. Tu évites les dégâts. Tu fais du palliatif parce qu'en fait, c'est ça le palliatif. C'est souvent vu sur la mort, mais c'est juste que tu sais que ça peut pas être mieux. Tu t'essayes, tu soutiens tant bien que mal un truc qui va forcément dégénérer. Voilà. Est-ce que c'est clair? De mon côté, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair? Il y a Mireille qui demande quelles sont ces races bien faites. Ah là là. Il y en a quand même pas mal, hein, des races bien faites. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Franchement, c'est pas à moi de dire ça, parce qu'en vrai, tout le monde trouvera sa race bien faite.
c'est normal. En fait, le plus important, c'est de connaître les défauts de sa race, je pense, de connaître les points forts et les défauts, et d'agir en conséquence. Parce qu'il y a des gens qui, malgré tout, aimeront toujours les bulles terriers. Oui, oui, Voilà, bah oui, bien sûr. il faut juste savoir que si vous en prenez si vous en prenez un, vous vous engagez à un entretien qui est absolument dingue. Déjà pour leurs problèmes de peau, qui se répercutent évidemment sur leurs pattes. La peau, c'est surtout le corps. Donc, pododermatite. Ensuite, sur l'incurvation de ces griffes-là qui vont probablement lui causer de la douleur dans sa vie. Et la douleur répercute la santé mentale, se répercute sur la santé mentale. Donc, pas exclu que, voilà, comme le chien est un être qui fonctionne par association, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans un certain contexte est lié à une émotion. Si votre chien, dès qu'il marche dehors, il ressent de la douleur à cause de ses griffes et que très jeune, il y a un camion qui passe avec des pavés qui font un peu de bruit, la douleur des griffes qui doit être difficile à vivre parce que tu ne peux pas y échapper, plus le camion qui passe avec du bruit, on ne sait pas encore quelles répercussions ça a. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des études qui soient faites, mais ce n'est pas moi qui vais changer la donne. Mais c'est un animal qui fonctionne par association. Donc, tout ce que vous pourrez faire pour augmenter son confort dans la vie augmentera son bien-être mental et donc son comportement. J'ai une question. Tout à l'heure, tu parlais aux États-Unis où tu as carrément des gens en fait professionnels en fait de la griffe et Ouais. qui passent donc de maison en maison, on va dire, ou là où il y en a besoin. J'imagine que tous les chiens ne sont pas sensibilisés à la pratique des soins coopératifs. Ouais. Comment est-ce qu'ils font pour avoir ces griffes nickel sur des chiens qui n'ont pas forcément envie qu'on leur touche les pattes et encore plus d'un inconnu? C'est la question qui fâche parce que c'est les Américains et que les Américains, parce que c'est grossier de dire ça, mais en gros, ils ont des harnais du corps intégral pour toutes les tailles de chiens qui sont faites pour s'accrocher en haut des portes. Est-ce que c'est compréhensible? J'ai déjà vu des T'as vidéos vu? avec des chats particulièrement, en fait, qui étaient Voilà, des pendus comme chats, ça. tout animal qui n'est pas coopératif. Mais il en existe pour des Rottweilers. Donc en fait, Ils tendent le chien en l'air, le chien peut plus bouger et du coup, ils font le soin. il plaît, plus avec une collerette parfois, et puis clic, 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 fini, et puis voilà. En fait, c'est difficile. C'est pas top, mais je veux dire, dans le cas où il faut vraiment le faire, le chien, il n'est pas contenu au moins par quelqu'un. On lui file pas une muselière où il peut même plus respirer avec, parce que ça, tu le vois en France quand même. Bien Je sûr, parlais de certains toiletteurs, tu vois le chien, il peut même pas ouvrir la gueule avec sa muselière, quoi. étranglé en haut de la chaîne. Ouais, voilà. Ouais. En fait, c'est particulier. C'est propre aux individus de ce qu'ils mettent en avant. Est-ce qu'ils mettent en avant la santé physique ou la santé mentale? Et en quelle mesure l'une balance l'autre? Personnellement, je suis pour contraindre un chien qui doit subir une coupe de griffe parce que sa position en est modifiée. Au stade que je comprends et que j'essaie d'observer chez les chiens, ça fait partie pour moi des urgences. Et Maintenant. après, peut-être que chez un veto, maintenant, tu pourras avoir peut-être un truc qui l'endort, Tu je peux sais que ça demander, mais existe. ouais, ils donnent de la gabapentine, par exemple, ou un petit veto calme, je sais plus trop comment ça Ouais, il y s'appelle, avait un truc. calme. Mais en fait, oui, si tu as un vétérinaire qui comprend l'importance de couper les griffes, Oui, sinon oui, on va oui. dire, Après, il faut qu'il soit d'accord. Oui, ouais. ouais, et c'est rare, hein, parce qu'on en a plein qui nous demandent ça en message privé et qui disent, bah, j'ai demandé à mon veto, qui nous envoie une photo des griffes. Et et on voit que le chien, il a de la difficulté, il ressent de la douleur, mais pour le veto, c'est bon. Donc, ils n'auront pas d'aide du professionnel de santé vers lequel ils se tournent. Et ça doit être dur, et c'est dur pour beaucoup de personnes. D'ailleurs, il y a, qu'est-ce que c'était, le CBD. Il y a des gens qui donnent une grosse rasade de CBD avant de le faire. Franchement, faites ce que vous pouvez.
vraiment. Il y a Christine qui demande si tu as des conseils à donner au niveau des pododermatite. Non, je peux pas donner des conseils, c'est un problème dermato. Ok. Bon, tu as déjà bien débroussaillé quand même, hein. Écoute, j'espère. Est-ce que toi, je sais pas s'il y a une dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque, que tu n'aurais pas dit d'essentiel en tout cas? Surveillez le poids de vos chiens. Ça a un lien direct avec la façon dont ils posent les pattes au sol. Donc, si votre chien est gros, enfin, même en surpoids Poids. léger, ouais, surpoids, il change la façon dont il se pose au sol. Mon chien actuellement est en surpoids. Et en 3 semaines de temps, j'ai vu la différence sur les griffes. Donc, vraiment plus que important de faire attention, déjà juste pour sa santé au global, mais ça a un impact sur la façon dont il pose et ça fait plus de poids sur les tissus qui seront potentiellement déjà en difficulté à cause de la longueur des griffes. Donc, help yourself, vraiment faites au mieux pour ne pas faire dégénérer un problème qui est déjà existant. Sauvez les meubles. Voilà. Et faites attention plus aux griffes des petits chiens que des gros chiens. Pourquoi? Parce que même si votre petit chien il est bien fait, il a moins de poids. Et donc, au moment où la griffe touchera légèrement le sol, bah, le poids fait qu'il va avoir moins de pression et donc moins de griffes mortes enlevées. Donc, même si ton petit chien il marche 80% du temps dans la rue, il aura quand même les griffes qui s'useront moins naturellement qu'un chien qui a du poids. Donc, les petits chiens ont beaucoup plus besoin de coupe que les grands. Les bons outils à acheter sont chez Cynologique. Vous avez tout. Il y a tout. Oui, En oui, fait, j'ai suivi les consignes de Valentine. La seule chose, malheureusement, que j'ai pas en ce moment parce que j'ai vidé mon fournisseur et que j'en trouve pas d'autres, c'est le coupe-griffe Miller Forge. Là, je galère à en chercher chez quelqu'un d'autre pour vous en proposer dans la boutique. Donc ça, pour le moment, il est en rupture. Par contre, bah, il y a les deux ponceuses austères, celle à ouais, pile et bon, moi je l'ai mis celle sur socle parce que c'est celle que j'utilise et elle est très bien aussi. mieux. Elle est plus durable dans le temps. Hein. C'est un investissement pour le Oui, temps. puis voilà, il n'y a pas besoin. Moi, j'allais sur le socle en permanence dans le salon, je la Ah oui, prends, voilà, ça va vite. ouais. C'est Ah vraiment bah moi, super. Voilà, tu vois, ouais, tu voilà, bah l'as c'est comme ça. ça. Tu la poses. Moi, pareil, oui, bah si, un conseil, gardez toujours vos outils à portée de main. Hein. Le coupe-griffe, il est sur Ouais. la coudoir du canapé. Pas rangé dans un tiroir. Sinon, il ne sera pas utilisé. Et la lime, ouais, vous la gardez à côté de vous. Hein. Vous la gardez pas loin. Alors, Karine a dit pour un chien, juste pour finir, pour un chien qui a des griffes trop longues, j'ai bien compris, il faut le faire en plusieurs fois. La lime n'est pas du tout efficace. Je crois pas que c'est ce qu'elle ait dit, Non, c'est Valentine. pas ça. Attends, je relis parce que je l'ai. Donc, pour un chien qui a des griffes trop longues, il faut le faire en plusieurs fois. Ah, attends, non. Donc, en fait, il y a un micmac dans les infos. Pour un chien qui a des griffes trop longues, il faut raccourcir au maximum et limer absolument parce que c'est de cette façon que vous pourrez aller au plus proche de la veine et la stresser. Et en plusieurs fois, oui, parce qu'en fait, vous ne ferez pas reculer la veine en une seule fois. Il faudra y revenir, comme je disais, selon votre assiduité, votre technique, la méthode, l'outil, etc., 2 fois par semaine pendant 6 mois, avant de voir d'arriver à la taille adaptée. Est-ce que c'est mieux? Et après, tu peux raccourcir ta griffe soit avec le ciseau, Ouais. enfin le coupe-griffe, soit avec ta ponceuse. Ça, c'est Oui, toi, c'est avec l'outil. Le une fois coupe-griffe, ça ira plus vite, on va dire. carrément. Mais après, ça dépend des appréciations de chacun. Moi, je suis plus à l'aise avec la ponceuse pour Ouais, raccourcir c'est vrai. parce que c'est pas net, quoi. Donc, j'ai le temps de voir si je vais trop près de la veine. Exactement. Ouais. Faites ça pour le coup, pour l'entretien, c'est-à-dire couper une fois par semaine. Faites ce qui vous arrange. Là, il n'y a pas de contrainte. Est-ce que Voilà. c'était la question est bien J'avais répondue?
Ah, mais c'est trop bien, il y a Parce que les c'est bien, sous-titres. j'avais un truc dans la tête, mais je l'ai perdu du coup entre-temps. Tu as parlé d'outils? Oui, si, ouais, et juste un truc, ça je vous en ai parlé dans le dernier live. Ça, c'est pas Ah forcément un oui, outil que tu avais conseillé, mais que moi j'aime bien quand même parce que c'est avec bah, ça que je j'ai l'ai fait le jamais essayé. medical training en fait. J'ai Elle jamais est essayé. moins, tu l'as jamais essayé. Non, c'est pour Elle ça. est, bon voilà, on dirait un thermomètre. Elle est vraiment toute petite, hein, voilà, par rapport à le truc plus efficace, on va dire, sur la vitesse de tour, etc. Mais par contre, voilà le bruit qu'elle fait. On n'entend Attends, pas. c'est même plutôt là. On n'entend rien du tout. Enfin, moi, j'entends rien du tout. Bah, est-ce que là, alors, attends, donner une différence quand même? Non, j'entends rien du tout. J'entends rien du tout. Comment ça se fait que j'entends Attends, rien est-ce du que tout? vous entendez? Parce que moi, j'entends rien. C'est étrange. Bah, c'est bizarre, oui, si tu m'entends, comment ça se fait que tu n'entends pas ma lime? Ah, ah, là, j'entends. Donc là, c'est Personne n'entend. celle-ci. Ok, ouais. Et alors, du coup, J'entends rien. tu l'as entendu l'autre? Je l'ai entendu un peu à la fin. Ouais, c'est En fait, je bizarre. crois que le micro, il sépare les sons qui sont peut-être Ah, pas la merde. voix. C'est ce que je me dis. Ah, Pour pas que ça fasse, enfin, justement, que ok. ça fasse plus net. Bah, Personne c'est n'entend. bizarre. Ça me rassure. Je vous la ferai en vidéo à part. En fait, Ouais, celle-ci, le bruit est vraiment très, très doux, très d'accord. faible. Ben, l'autre fois, j'avais fait le live avec mon téléphone, donc ils ont entendu le bruit quand je l'ai. Vraiment, tu as un bruit très faible, tu as une vibration aussi qui est. Il y en a qui en a marre d'attendre. Tu as aussi une vibration qui est douce par rapport Ouais. à ça, ou quand ça vibre, tu le sens quand même dans ta main. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, c'est sûr que c'est une petite pierre, en fait. Hop. C'est une Ah, petite pierre en fait. C'est pas, tu peux pas changer la bande de ponçage. En fait, la pierre au bout d'un moment, je pense que tu jettes le truc. Mais bon, moi j'ai fait ça pendant longtemps parce que j'avais jamais osé aller sur des outils plus costauds en fait. Et je l'ai vraiment utilisé un paquet de temps. Ah, mais c'est beaucoup plus lent. Mais d'accord. pour un apprenti, pour dans le cadre des soins coopératifs, pour le démarrage, je la Ouais, trouve très bien parce qu'elle fait c'est pas de vrai. bruit, parce que la vibration elle est douce. Et voilà, c'est un petit prix. Hein, pour démarrer, ça reste un petit Oui, prix. Et après, effectivement, après celui-ci ou celle-ci, hein, celle-ci, c'est celle. Alors, moi aussi, la j'ai le meilleure. problème. Enfin, Là, la ça, c'est plus. celle avec pile. Et ça, Ah, c'est c'est celle pile. sur socle, en fait, avec Ouais. la batterie au Bascule lithium. lithium. Ouais. Question, Ça va si plus tu peux vite. nous faire, ça m'intéresse pour pas de parfaite, si tu veux bien nous faire une vidéo où tu mets en marche les trois, tu sais, Oui, successivement, pour oui, avoir une différence de vibration, ça pourrait vraiment être intéressant pour oui. les gens. Est-ce que je te fais une petite comparaison entre... Donc moi, j'ai deux Dremel. Pour le moment, j'ai acheté que des Dremel. Je suis un peu une vieille, j'aime bien acheter en magasin. Et Dremel est vendu chez Castorama. Donc, D'accord. en fait, voilà, c'était Ah oui, là, pratique. en fait, c'est pas pour les griffes, c'est pour c'est un des outils Ouais. pour le bricolage, quoi. Ah oui, oui. Bah alors, celle-ci, elle est faite, elle est leur Pour les gamme chiens. animaux. Mais non, celle-ci, effectivement, tu vois, je peux m'en servir pour poncer, peu importe, hein, ce que je veux. C'est hyper pratique parce que du coup, tu peux t'en servir sur plein de trucs, faire tournevis, pareil, peu importe. Ah, Ça marche vraiment bien. oui, d'accord. Tu as toutes les tailles. Celle-ci, c'est 40 euros, je crois, l'animaux. Et celle-ci, 75. Et elle est branchage sur secteur. Et quand je démarre celle-ci, hop, tu vois, elle ne marche plus. Il faut que je la... On entend ou pas? J'entends bien. Ben, c'est sûr, hein, c'est ça, nos trucs, ils empêchent les bruits parasites. Je suis sûre que c'est ça. Et Ouais, là, en fait, ça ça, va on être... va pas. Attends, là, On a entendu le début. Et là, on tu vois? n'entend plus rien. Donc, ça veut dire qu'il y a un Mais algo oui. qui l'entend au début, qui fait « Oh là là, ça, c'est pas de la voix, on l'enlève. Ouais. » Donc, Oui, donc du coup, voilà. à mon avis, ta deuxième, elle est assez similaire Ouais. à J'avais celle que comparé, j'ai. Ouais. approximativement, on est sur les mêmes, mais la tienne a plus de pêche. Et Ah, d'accord. elle a plus de temps en activité. Moi, enfin, comment dire? Ouais, plus de temps en activité. D'accord.
Ok, voilà, moi c'était juste par rapport aux outils très concrètement, moi, ce que j'ai utilisé. J'ai envie de vous dire, franchement, formez-vous aux soins coopératifs. De toute façon, c'est pour les pattes, pour moi, Ah, pour toute euh, la vie. enfin ouais, tout à fait, pour toute la vie. Toute Mais la c'est vie. vraiment important de le faire et de savoir un peu les techniques. C'est vraiment des formations pour tout le monde en fait, qui ont rien à Mhm. voir avec du dressage en fait, hein. Enfin, je veux Ouais. dire, avoir envie de dresser son chien, c'est vraiment utile en fait pour la santé de notre chien en fait. Donc, Ouais. Ça améliorera c'est les soins vétos tout au long de sa vie. Ça pourra le sortir de situations de façon bien plus facile et il pourra être mieux pris en charge. C'est très important de le dire. Si on hésite 4 jours avant d'y aller parce qu'on sait que ça va être l'enfer, ben, le chien est moins bien pris en charge que si on se dit bah, on y va maintenant parce que on n'a pas l'inquiétude du comportement en fait. Donc oui, ça demande de l'investissement en temps, mais c'est salutaire. Hein. Audrey, j'en ai déjà parlé en début de live, je te redis. Donc, en gros, Muso Plus et donc Yannick de Canissimo, Tout le Yannick monde, Plon ouais. Canissimo, ce que j'aime bien avec celle de Yannick, donc ce que je disais, je touche rien de ni l'un ni l'autre, je précise, mais j'ai fait les deux. C'est que Yannick, je la trouve un peu plus abordable pour quelqu'un qui a jamais fait d'apprentissage à son chien de manière générale, des trucs un peu techniques comme ça. Et puis surtout, la formation, on la vie. Alors que Oui, c'est Muso vrai. Plus, il y a quand même Ah non. un moment où si tu l'as pas suivi parce que tu t'es dit que tu le ferais quand tu aurais le temps, eh Ouais. ben, c'est paumé, elle est On connaît. perdue. On Voilà. connaît. Ouais, Alors c'est qu'il un y a an. Nick, tu les as à vie, les formations, donc tu peux toujours y retourner quand tu as de nouveau du temps, quoi.